Ça remonte beaucoup Spirit. trop loin chez Roman. Là. Mais c'est chelou, c'est un Spirit. cheval. Je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Ma meilleure amie, on était amoureux du même garçon. Bah, super. On l'a embrassé. Ça commençait mal. Enfin, comme si en fait c'était une souffrance pour moi et que j'étais un cas désespéré qui ne trouve personne. Un hasard de Non, mais moi, dingue. c'est ça. Je pensais que tu faisais des rêves érotiques de moi. Oui, moi aussi, vraiment. Je faisais pas un truc avec lui. Même que j'étais avec des copines, même des copines du même sexe que moi, ça posait un problème. Il était beau. Et d'ailleurs, il est toujours beau, il est devenu sauveteur. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est terrible ce que je dis. C'est Fanny et je suis dans un gouffre très profond. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Entre Cops, le podcast à plusieurs d'Over the Rainbow. Je suis Capucine, la créatrice, mais je ne suis pas seule. Je suis entourée de 4 de mes meilleurs amis pour une série d'épisodes un peu particuliers. Corps, sexualité, consentement, relations familiales, amicales et amoureuses, santé mentale, orientation sexuelle, autant de sujets traités par mon livre Qui suis-je à destination des plus de 14 ans. Je vais donc me réunir avec mes meilleurs amis pour une série de plusieurs épisodes dans lesquels nous allons vous raconter nos propres histoires et expériences par rapport à ces sujets et nous vous écouterons aussi raconter les vôtres dans une seconde partie de l'épisode. Cet épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes mais aussi en version filmée sur ma chaîne YouTube. Mon livre Qui suis-je, publié aux éditions Le Duc, est désormais disponible partout. Vous pouvez vous le procurer sur internet, dans les points de vente physiques et bien sûr pensez à démarcher votre petite librairie locale pour qu'elle puisse aussi s'en procurer. Je compte sur vous pour le découvrir, je suis sûre que vous allez l'adorer. Il convient à un public adolescent mais aussi jeune adulte, alors parlez-en autour de vous et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur le sujet. Bref, sans plus attendre, je vous propose de nous lancer dans cet épisode qui traitera d'un sujet très intéressant et très attendu par mes invités. L'amour et notamment le couple, le crush, le célibat. Bonjour à vous les filles qui m'accompagnent aujourd'hui pour notre tout dernier épisode d'Entre Cops. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ça va les filles? Ça va Oui, super. ça va. Vous êtes prêtes pour le tout dernier épisode? Un peu triste, hein, Ravie mais, de parler de ce sujet. On va avoir des choses à dire, on va parler d'amour. Je sais pas. que vous... D'amour et de non-amour aussi. On peut Et parler de self-love. Exactement. J'allais dire, moi je m'aime moi. C'est le principal. Et donc nous allons parler de ces fameuses thématiques de couple, crush et célibat. Déjà, petit tour de table les filles, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais est-ce qu'on peut se faire un petit point sur la situation amoureuse de chacune pour qu'on sache un petit peu où on en est dans nos vies? Rose, je vois que tu as très envie d'en parler. Fais-nous l'honneur. Rose, 22 ans, célibataire. Maëlys. Moi, Maëlys, et du coup, moi, je suis en couple depuis un an et un peu plus d'1 an. Ok, 1 an et des brouettes. Ouais. Moi, du coup, Capucine, hein, vous me connaissez. Et je suis en couple depuis presque 5 ans pour ma part. Waouh. Romane, et moi je suis en couple depuis un petit peu moins d'1 an. Ok. Et moi c'est Fanny et je suis dans un gouffre très profond. Enfin, voilà, là j'ai sauté et je me noie actuellement. Ok. On va pouvoir en Oh, ça parler. va. Ça veut dire célibat, je crois. Oui. Non Je vous ai pas dit Et que vous allez l'apprendre ce soir. Ouh, des petites exclus, on adore. À partir de quel âge vous avez eu votre premier amoureux ou amoureuse d'ailleurs les premiers. Tu comptes pas le premiers bisou émois. en maternelle derrière le toboggan ou... Bah, on peut en parler aussi. Rose, t'as l'air d'être. Moi, mon inspirée. premier amoureux, Ouais. on est, avec ma meilleure amie, on était amoureux du même garçon. Ouais. super. On ça l'a va. embrassé. Ça commençait mal. En grande section. Ok, Et officiellement, mon premier petit copain, on va dire, j'ai eu en CM2. d'accord. Très bien. Maëlys. Moi, c'est comme toi. C'est-à-dire, j'ai fait mon premier bisou en grande section. Ouais. Et, mais pas avec ma meilleure amie. C'est la petite nuance. Et j'ai eu mon premier copain, premier amoureux, on va dire. C'était en fin de CM1, début de CM2. Mais Ok. waouh, c'est vachement. Attends, oui, mais attends, parce que du coup, on s'est Ouais. donné avant, Ouais, alors d'accord. maintenant, Ok. voilà. Moi, j'ai eu mon. Alors, moi, en fait, c'était trop mignon. J'avais un amoureux à l'école où on a commencé à être amoureux, peut-être en CP par là. Et après, on est resté amoureux toute notre primaire. C'était trop mignon. c'est Bon, des fois, hyper forcément, on se séparait et voilà, il y avait des hauts et des
départ. Mais, Comme dans tous les couples. Ouais, mais finalement, ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui, c'est le copain d'une de mes très bonnes copines. Et genre, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, un truc comme ça. Et c'est très drôle parce que c'est vraiment mon amoureux de l'école. Et genre, on a plein de photos de nous quand on est petits, on se donne la main et tout. Genre, on est trop mignons. Et du coup, c'est trop drôle qu'il soit avec une de mes copines. Voilà. Et toi, Romane? Alors moi, purée, grosse loveuse, j'ai été amoureuse, je pense, toutes les années de l'école, de filles et garçons différents, Ouais. voilà. Et le premier garçon où c'était réciproque. C'est triste. Oui, dit comme ça, c'est triste. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'était avoué. Le premier garçon qui m'a dit qu'il était amoureux de moi et moi j'étais amoureuse de lui, c'était en CM1, mais je lui ai jamais dit que j'étais amoureuse de lui. C'est le moment, Romane. Ouais. Il est pas trop tard. Maxime, Déclare si ta tu flamme. m'entends, j'étais amoureuse de toi. Mais c'est ton meilleur ami? Pas du tout, c'est... Non, on va pas en parler. Mon premier bisou, c'était en 3e, donc j'avais 14 ans. Ok, Et mon premier petit copain, enfin, c'était en seconde, donc Ok. j'avais 15 ans. ça marche. Et toi, Fanny? Alors moi j'étais très déçue parce que j'étais persuadée que mon tout premier amoureux c'était en moyenne section et en fait il était dans ma classe, il s'appelait Dorélien, il était beau et d'ailleurs il est toujours beau, il est devenu sauveteur et, Et si tu nous entends, Fanny est célibataire. et en fait j'étais persuadée que c'était lui parce qu'en fait on était amoureux en maternelle et nos parents étaient amis, donc la chance qu'on avait c'est qu'on était amoureux et on partait en vacances ensemble. Oh, waouh. Vraiment le level up. Ah ouais. Et ma mère, elle m'a annoncé il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, qu'en fait c'était pas lui le premier garçon que j'avais embrassé. Alors que c'était déjà en moyenne section, hein. Ah ouais. C'était pas le premier. C'était chez la nourrice. Ah ouais, c'est Ah vrai, moi j'avais oui, fait un mais bisou oui. chez la nourrice. Et aussi, chez la un petit nourrice, peu. apparemment j'avais un amoureux et genre vraiment lui il était in love de moi, genre à la galette des rois, j'étais toujours sa reine et tout. Voilà, donc C'est c'était mignon. chez la nourrice, genre j'avais peut-être 2 ans quoi. Waouh. Mais mon premier vrai amoureux c'est Dorélien. Ok, D'accord. ça marche. Et Voilà. Et Oups, c'est Romane, bon. tu Ça a duré parlais longtemps. Romane parlait de son premier baiser, parce que bon, sans compter les petits smacks qu'on peut faire à la maternelle, etc., c'était quand votre premier bisou, genre vraiment de couple, quoi? Du coup, Romane, toi, c'était en 3e, c'est ça? 3e, mais on n'était pas en couple. Ouais, mais c'était un C'était bisou compliqué. de... Non, oui. C'était un premier baiser, quoi. Premier bisou. Ouais. Ouais, ok. Les autres, c'était Moi quand? j'en ai aucune idée, je suis désolée. Vraiment, Tu en as T'as eu trop pécho. j'en ai aucune idée. Moi, Ah c'était à la fin de la 6e, moi, un garçon qui s'appelait Alexis, et c'était mon premier bisou. C'est mignon. Ouais, je me rappelle. Et j'étais très stressée pour le premier bisou. Moi aussi. Vraiment, c'était une angoisse incroyable. On parlait de la première fois dans un autre épisode, bah, limite j'étais autant stressée. Et vous, les filles, le premier baiser? Je pense du coup plus officiellement c'était en 5e où j'ai eu vraiment une longue relation. Ok. Et voilà. Donc je le considère comme mon premier vrai baiser. Ça marche. Et toi, Maïs? Mais on a le même parcours. Hein. Sauf que moi aussi, c'était en 5e. Ok, très bien. Et comment est-ce que vous avez vécu vos premiers crushs? Est-ce que vous osiez, vous étiez plutôt du genre à aller vers l'autre et à dire que la personne vous plaisait? Ou est-ce que vous attendiez que ça vienne tout seul? Ça se passait comment? Moi, on l'a compris, même quand on vient me le dire, je ne le dis pas. Donc Ok. voilà. Non, moi, j'ai eu beaucoup de crushs, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand c'était des crushs garçons, c'était des crushs garçons. Hein, Ouais. voilà. Alors que les crushs filles, c'était différent parce que c'était souvent mes meilleures copines du moment. Ah ouais. Et après, c'est a posteriori où tu te dis que en fait, c'était peut-être un peu plus que... Ouais, genre. Mais bon, à l'époque, Oui, tu t'en rendais ouais. pas compte. enfin, Ouais. c'était une fille, quoi. Oui. En vrai. Ok, ça marche. Fanny? Moi, il y en a, j'attends toujours. Hein. Manifestez-vous! Non, mais en vrai, c'est vrai que je fais rarement le premier pas. Et les fois où j'ai fait le premier pas, au final, voilà, c'était de la merde. Donc, j'arrête de faire le premier pas. Ok. Je veux juste apporter une précision. Mm. Quand je dis c'était mes meilleures copines, je parle de quand j'étais petite, donc toutes mes meilleures copines. Attendez. Je parle Déçue, vraiment je pensais être non, ta muse ouais, depuis des années. J'étais Ouais. genre en primaire, quoi. Je pensais que tu Ouais. faisais des rêves érotiques de moi. Oui, moi aussi, vraiment. Je veux vraiment pas que ça porte à confusion. Parce qu'après, en grandissant, j'ai T'as appris compris la assumer. différence. Oui, voilà. Ouais. Très bien. Ok. Les filles?
C'était comment, crush, vous y alliez Ah ou oui. vous attendiez? Non, moi j'attendais double, triple, quadruple confirmation des copines Ok. qui peut-être passaient des petits mots ou alors qu'elles les connaissaient. Ok. Donc j'attendais confirmation et dans tous les cas j'attendais que la personne vienne. Et encore aujourd'hui je pense que ça serait très très difficile pour moi de faire le premier pas. Ouais, je vois. Ok. Maëlys, Moi, je sais pas. Enfin, c'est vraiment la question. ça dépend. Parce que peut-être. après, ça dépend de quand on parle. Ouais, Enfin, si bah, on je parle sais en pas, primaire, d'une manière effectivement, non, bah, primaire, je compte mais pas d'une trop, manière mais générale, à partir du collège, quoi. moi, j'avais pas beaucoup de crush. Enfin, c'était avant quelqu'un me plaît. Vraiment. Alors, il y en a un au régie qui va se sentir pousser des Il ailes. écoute pas. Il Il écoute écoute pas, pas, on bah, c'est s'en parfait. fout. Il écoute pas parce qu'il parle. Mais, On peut dire tout ce qu'on veut. Ils nous ont mis en mute les bâtards. mais en gros, moi, j'ai beaucoup. Enfin, tu vois, avant que quelqu'un me plaise vraiment. Ouais. En fait, je vois vite les défauts. Enfin, la personne me saoule vite, tu vois, avant de me dire, ouais, j'ai un crush. Non, mais c'est très vrai. Et du coup, c'est pas que je faisais pas le premier pas, c'est que j'avais pas spécialement de crush. Ou alors, quand on parle, quand on est plus grand, genre fin de collège, lycée, j'avais pas quelqu'un qui me disait, waouh, enfin, genre. Mais je Ouais, vois mais ce c'est que juste tu- t'es attiré physiquement. Pour moi un crush c'est vraiment physiquement. Enfin, Ouais, Non, mais mais justement, c'est pas- justement, Moi, je vois j'ai- ce qu'elle j'ai veut beaucoup de dire, mal, moi. Maëlys, parce que je sais que quand j'étais au collège et au lycée, j'ai eu très peu de crush. Ouais. Et en fait, toutes mes copines, presque tous les jours, elles avaient un crush différent. Ouais, voilà, et moi, Et du coup, moi, je me comprenais posais pas, des ouais. questions, je me disais, mais est-ce que je suis bizarre? Pourquoi Non, j'aime les filles, personne et tout? Et vraiment, enfin, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, j'aimerais jamais personne de toute ma vie, Oh. tellement. Mais c'est vrai. mais peut-être Ouais, on n'a avant pas de la vraiment- même définition de crush parce que pour moi crush c'est vraiment genre une personne que tu vas stalker dans tout le lycée en mode à chaque fois que tu le crasses. Mais Mais oh, justement, moi, moi, j'ai j'ai pas pas, eu- moi, j'ai j'ai pas eu ça. Et j'ai eu des copains, tu vois, même au lycée, au Mais collège alors et que tout, la mais personne j'ai- ne te calcule même Oui, pas, ouais. tu vois. Mais C'est moi, genre quand j'ai- t'es en seconde, ça va être le terminal, trop Ah, sexy. j'ai jamais eu ça, moi. Mais moi, justement, j'avais des copines qui avaient ça et je comprenais pas Moi, leur j'ai- délire. voilà, parce Parce que que j'étais en sur mode, mes mais copains comment actuels, tu j'étais peux pas comme trouver- ça. Voilà, Sur mes j'étais- copains que j'avais, genre au collège et lycée, j'étais pas du tout, genre je me disais pas, enfin c'est peut-être horrible, Et mais ouais. je me disais pas, waouh, il est trop beau, waouh, j'ai envie de savoir ce qu'il fait. Et en fait, m'en moi, je fous un comprenais peu, pas comment tu pouvais être attiré par quelqu'un à qui t'avais jamais parlé. Ouais, oui, moi aussi, Vraiment, ouais. bah, c'est purement physique. Hein, Ouais, Oui, c'est ça. les crushs. Et souvent, en plus c'est que tu sais physique, qu'il se quoi. passera rien parce que la personne ne te connaît même Ouais. pas. Attends, voilà. on n'a pas eu de crush, Fanny, c'est tout. Non. Ok. Mais Ouais, c'est triste. vraiment, Ouais, j'ai- ce petit point dans le cœur quand tu croises la J'en ai eu genre un qui a duré un peu collège-lycée, mais et puis tout le monde d'ailleurs pensait qu'on allait finir ensemble un jour. Même nous, limite, on le pensait et en fait, on n'a jamais fini ensemble. Ah oui, alors que moi, mes crushs, je ne leur ai jamais adressé la parole. Mais moi, non, mais Ils ne me connaissaient moi, pas. justement, les Ouais, gens à ouais, qui ouais. je ne parle pas, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent, je les regarde pas. Bah ouais. Bah, au lycée, faut trouver des moyens de s'amuser et Ouais. c'est tout. De Ok. se vider l'esprit, quoi. Ouais, bah moi j'ai eu beaucoup de crushs aussi, j'avoue. J'ai eu pas mal de crushs dès le collège en vrai, et après, en fait, moi j'étais plus quand même du genre à vouloir concrétiser. J'aimais pas trop genre rester dans l'attente comme ça. Mais par contre, j'étais entreprenante, mais pas trop non plus. Ouais, C'est-à-dire bah, que je moi, laissais pense voir que je des suis pareil, signes, ouais. mais Après, au bout d'un moment, on y va, quoi, c'est C'est bon, ça. sinon. Mais après, j'étais quand même assez entreprenante, mais j'attendais d'être sûre quand même que je plaisais à l'autre. Parce que je voulais pas me prendre un râteau. Ouais, Et bah, on avait la même technique, je Ouais. pense. Vous vous êtes Et- déjà pris un râteau? Non. Moi, Non, parce que je Non, te je dis, il pense faut, pas. faut une confirmation sûre et certaine ouais. pour avant de se lancer. Ouais, je pense Donc, que une fois c'est que ça. tu te lances et que. Ouais. Ouais, moi Ça- je me lançais toujours quand j'étais sûre que j'avais juste à y aller et que c'était Et que c'était bon, quoi. Ouais. Ouais. La proie Et était toi, Fanny maîtrisée. Ah tu bah pouvais- non, parce que déjà, fallait trouver quelqu'un qui me plaisait. Donc Ouais, une fois bah qu'il me plaisait, non. Enfin, vraiment, il n'y en a pas eu non plus des tonnes. Donc, Mais c'est vrai qu'on peut avoir des définitions différentes du crush, parce que c'est vrai que même après, enfin, crush, j'ai l'impression on associe beaucoup ça aussi à quand t'es ado, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un Ouais, truc, Ouais. Oui. j'ai l'impression qu'aujourd'hui on dit moins avoir des crushs. Je sais pas, c'est juste tu trouves quelqu'un beau ou belle, mais j'ai l'impression qu'il y a moins quand même ce truc de Parce de qu'on est crush. Ouais. si je vous ai pas dit, j'ai un nouveau crush. Ah, Hier, j'ai fait une découverte, mais en fait, je suis grave inculte, je le connaissais pas. Hier, avec ma meilleure amie, on a regardé la saison 2 de LOL sur Amazon Prime. J'ai découvert Panayotis, je sais pas qui, là. ah moi aussi j'adore. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oui. Alors Il est là, drôle en plus! Ah ouais, ah là là! ouais. Ah bah là, c'est bon. Mais regarde son spectacle sur Netflix. Bah, Ouais. tout le monde me dit Il de est regarder super ensemble à drôle. quoi. Mais le problème, c'est que moment d'égarement, je ne sais pas du tout qui c'est. Il est brun avec les cheveux Ouais. un peu longs, enfin pas trop longs mais genre mi-longs quoi, et Ça me dit quelque une chose, barbe. Mais il est juste Maxime se pointe. Je vois pas du tout qui c'est. Il Attendez, est je- brun ça se avec, trouve, je vois qui c'est, mais avec sans de ça, la ouais, si, barbe. Je pense que tu vois qui c'est. Et il est très drôle.
drôle. Et genre, franchement, il Mais est non, très mais sexy. le problème, c'est que depuis que je l'ai vu, bah, je me dis que faut que j'en trouve un aussi beau, quoi. Ouais. C'est ça qui est dur, tu vois. Autant de parler de crush, comme ça, t'es pas déçu. Enfin, tu te dis pas, waouh, faut Ouais. que. Non, mais j'ai même rêvé de lui la nuit dernière, tellement je l'ai waouh. trouvé. Ah Ah ouais, ça tourne à l'obsession. Ah ouais, là. Mais en même temps, je l'ai découvert et je me suis dit, waouh, c'est c'est l'homme de ma vie. Non, mais je suis d'accord, il est Panayotis, ça, mignon, j'adore mais- aussi. Oui. Si, il est beau. Mais Puis il est est-ce qu'il drôle, est en plus. Est-ce qu'il est beau parce que oui, ça va, il est pas moche, ou est-ce qu'il est beau parce qu'il est connu? Moi, c'est, tu vois, Pierre Mais non, Ninet, parce que moi, je le connais typiquement, je le trouve pas incroyable, Ah non, moi non mais plus. il y en a Ah non. plein qui crushent dessus, et pour moi, c'est parce Je qu'il suis est connu. entièrement d'accord avec toi. Mais Pierre Ninet, il a quand même un charme. La célébrité, ça attire. Très. C'est l'inaccessible. Mais est-ce que le charme vient pas de sa célébrité? C'est l'inaccessible, Ouais, hein, moi, la je pense que c'est ça. célébrité. Et le François quotidien. Civil, on en parle? C'est Non. qui? Ah ouais, c'est Ouais. pas un crush C'est pour pas vous? un crush pour Ah moi. bah, si. Ah, Les Rose, elle est cheveux d'accord. longs, moi, Ah je ouais, suis ouais, en ouais. oui. François Civil, j'adore. C'est Mais pas je pense possible. pareil, il y a un peu cette petite Je te hype ferai en voir plus après. parce qu'il est connu. Oui. Je suis partie dans un délire là, je suis désolée, vraiment. Ouais, on va se centrer. Moi, je pense que c'était un film, du coup. Tu Oui, vois, ah mais bah moi oui, aussi. Ah, oui, tu vois, oui. c'était ça. Ah moi, bah oui. c'était un film. Et moi, mon premier crush, j'ai trop honte. Mon premier... C'était Ryan Bensetti. Non. Non, c'est Ah, c'est vrai que j'aimais bien aussi. Non, j'étais pas un crush, mais j'adorais Shrek. Non, mais là, on Shrek. Non, mais c'était pas un crush, c'était juste j'adorais Shrek. Et genre, j'avais une grosse peluche Shrek. Et quand je jouais au papa et à la maman, je disais que c'était mon mari. Enfin, mon bref. Mais c'était... J'étais toute petite. Mais mon premier crush, Ah oui, Shrek. Maxime. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Il se montre du doigt encore. Bon, bref. Mon premier crush, c'était dans un film. C'était dans La Petite Maison dans la Prairie. Wow. Le, wow. le mari de Laura Ingalls, Alonso Wilder. Il a quel âge ce monsieur? Moi, c'était, je sais pas, il avait 30 ans. Mais c'était en mode, je me disais, oh, quand je serai grande, j'aimerais avoir quelqu'un comme lui, quoi. Ah oui, d'accord. Mais alors qu'en fait, c'est pas du tout mon style maintenant. Moi, comme c'était quoi, ça a très changé. cliché. C'est des qui années- vos crushs de films, ça va? Bah, J'en ai beaucoup justement, trop. des Ah. années... Moi, c'était le cliché des années 2010, c'était Taylor Lautner. Où le Ah mec, ouais, il est trop brun, été mon bronzé, bien taillé, alors que maintenant, c'est pas du tout ça, mon genre de... Ouais. Toujours les bruns, mais Ouais, pas- toujours les bras. Moi, c'était, vous voyez, le film LOL, enfin le film Oui. français. Bah, Maël. Ah ouais? Alors qu'il est non, horrible. En y ouais, repensant, il est pas horrible. beau. Ah, mais c'était mon premier crush. Moi, Ok. c'était Tyler Blackburn qui joue Caleb dans Pretty Little Liars. Ah, j'ai j'ai pas pas regardé. Et j'ai l'autre, là, comment... Cody, je sais pas qui, là, qui joue aussi dans Pretty Little Liars, mais j'ai oublié son nom. Ah, je vois pas. Cody, je regardais je sais pas. plus qui. Le Je- toi, Roman. Alors, la liste va être très longue, du coup. Mais c'est ça en fait, à chaque fois j'avais un Premier crush. Le premier, enfin, Premier. Je sais pas. Ça remonte beaucoup Spirit. trop loin chez Roman. Mais c'est chelou, c'est un Spirit. cheval. Je peux comprendre. En mais vrai, je je peux comprendre. Non, ouais, ça doit être. Avec dans un- Capucine, rigole pas, t'as dit Shrek. dans un- Non, non, je n'ai pas dit Shrek, on a dit Shrek pour moi. Mais c'est un des premiers dessins animés que j'ai regardé et j'étais amoureuse de Spirit. Mais en fait, non, j'étais pas amoureuse de lui. T'es je voulais que ce soit mon zoophile. Et cheval. de façon Non, légale, non. ouais. De façon légale. Surtout C'est comme si moi je disais Ouais. Didier. Didier est le chien de Fanny pour le Oui. contexte, sinon ça, on peut Ouais, penser c'est à ça. un autre type de Didier. Mais je sais pas si c'était la fille dans Neuilly sa mère, la blonde. Ah, oui, ouais, oui, oui, magnifique. Ouais. Mais ça doit pas être la première. Mais Ouais. c'est la première qui me vient à l'esprit là comme ça. Moi, la première fois que j'ai eu un crush sur une meuf, c'était Emily Ratajkowski dans Ah We oui. Are Your Friends. Genre, elle est incroyable J'ai dans pas la dans ce film. Mais Bon, ok. vous n'avez pas la ref, mais elle est très très belle dans ce film. Donc, ouais, les crushs, ok. Et si on parle plus amour, est-ce que vous diriez que déjà autour de cette table, est-ce que vous avez toutes déjà été amoureuses ou pas forcément? Oui. Oui. Ouais. Moi, ouais. non. Il n'y a que Oh Rose, non. du coup. C'est terrible. T'es même pas En amoureuse fait, de je moi. sais pas. De nouveau, je suis amoureuse. Déclaration. Mais je ne sais pas, enfin, j'arrive pas à comprendre ce que c'est l'amour. C'est terrible ce que je dis. Parce qu'à chaque fois que trop j'étais bien, en je peux couple, comprendre. je sentais que la personne en face de moi donnait énormément Ouais. et que moi, je n'arrivais pas à donner autant. Tu enfin, comprenais j'avais pas comment ouais, c'était voilà. possible de donner autant. Ouais. Exactement. Et du coup, non, pour moi, j'ai jamais été amoureuse. Ok. Mm. Ça marche. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime, du coup, ou pas? Oui, mais enfin, c'est un je t'aime sincère. Tu C'est vois, affectif. je plus tiens à que- cette ouais. personne-là. Mm. Donc je lui dis je t'aime, mais Pour enfin, toi, l'amour, c'était encore plus fort. Enfin, ce que tu ressentais, c'était pas de l'amour, quoi. ouais, exactement. Ok. Je vois. Et les filles, vous avez déjà eu du mal à dire... Enfin, est-ce que c'est difficile pour vous, dans une relation, de dire le premier je t'aime? Pas du tout. Ouf. Ah si, ouais. de ouf, ouais. Alors, Romane, vas-y, dis-nous, Euh, toi, pour qui c'est pas difficile. Bah, enfin, pas du tout.
en fait, t'as ce truc de... Roman ouais, a dire rencontré un mec, elle lui dit je t'aime. bien sûr que non. Mais à partir du moment où je développe des sentiments et que je commence à être amoureuse d'une personne, ce qui est arrivé 2 fois, faut pas non plus déconner, mais t'as quand même ce truc de... comment dire, on nous inculque que dire je t'aime, c'est waouh, c'est le moment de ta life. Faut bien choisir le moment, quoi. Alors, tu peux pas dire je t'aime pour la première fois en sortant du bus. Voilà. Tu vois. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas hein. Mais du coup, moi, franchement, si j'avais pu, je l'aurais dit, mais... Bon, je l'ai dit assez tôt à mon copain actuel, j'avoue. Tu l'as dit au bout de combien de temps? Je l'ai dit 1 heure. au bout... Au deuxième date. La psychopathe. Arrêtez, ça se trouve, on va dire un truc, c'est vraiment ce qui s'est passé. au bout de 2 semaines. Non, je rigole. Je rigole. Au bout de... Je sais pas, Mais y a pas de loi, hein, enfin, tu- Non, y a pas de règle. Ça devait faire 2 Ouais. mois qu'on était Bon, ensemble. ça va. Ouais, mais Est-ce qu'il te l'a dit en retour? il me l'a dit en retour. Mais tu vois, ça m'aurait pas posé de problème qu'ils me le disent pas, parce que moi je trouvais, justement parce que t'as cette idée que dire je t'aime c'est hyper... Oui, t'attendais pas forcément à une réponse. Franchement, et- ça m'aurait pas choqué qu'ils me le disent pas en retour, j'aurais limite compris parce que je trouvais que je le disais tôt déjà. Oui, c'est juste que toi tu le ressentais Ouais. et t'avais envie de le Et partager. du coup je l'ai dit. C'est Je me très suis- beau. Voilà. Bravo. Et il me l'a dit en retour donc. Ouais, t'as tout gagné. Super. Et toi, Fanny? Ah mais moi, mais pas Toi, du c'est tout. l'inverse. Moi, c'est complètement l'inverse. Déjà, il y a qu'un seul garçon avec qui je lui dis je t'aime. C'est le garçon avec qui je suis restée 2 ans quand même. Et en fait, mais je pense que ça vient aussi de la famille. Peut-être que toi, tes parents, ils te disent je t'aime assez facilement. Ouais, on m'a toujours dit je t'aime. Parce que Ah, moi, bah c'est pour Je ça. suis aimée de moi ma déjà, ma famille. mère, la première fois qu'elle me l'a dit, c'était le jour de mes 20 ans, je crois. Et mon père, j'attends encore. Ah ouais. Ouais. Si vous Ouais. écoutez ce podcast. Et mes familles. et mes familles. Non, mais c'est Et sûr en que c'est fait, ça. comment C'est sûr que c'est ça. Mm. Enfin, que Et ça a un oui, lien, et en mon tout cas. frère, pareil. Mon frère, quand je lui dis je t'aime, c'est pour me foutre de sa gueule, pour rigoler, pour le faire chier. Et lui, il me l'a jamais dit. Et du coup, j'allais dire mon copain, que nenni, mon ex, quand il m'a dit je t'aime, pareil, au bout de 2 mois. Je me rappelle, c'était le jour où on n'allait pas se voir pendant 2 semaines parce que je partais au Sénégal. Ouais. Le drame d'une vie, quoi, presque. Et du coup, il m'a dit je t'aime et je lui ai dit oh, c'est mignon. Aïe. Après, t'as le droit. en même enfin, temps, c'est oui, pas- enfin, tu Faut vois, pas oui. forcer les gens. En fait, c'est il y pas a une demande beaucoup en de mariage. pression. Hein, enfin, Ouais, c'est ça, il y a c'est- beaucoup de pression Ouais. autour du je t'aime, mais en vrai, quand vous avez envie de le dire, il faut le dire. Et effectivement, comme tu disais, Roman, il faut pas forcément attendre que l'autre personne le dise en retour parce qu'on n'a pas tous le même rapport aux mots. Et il y a des gens, effectivement, pour qui ça a un sens différent et c'est beaucoup plus dur. Et des fois, il faut du temps pour le dire. Et c'est ça. Et en fait, c'est je me suis bien, rendu quoi. compte que lui, ses parents, ils le disaient presque tous les jours. Ouais. Ah bah Mais oui, je Et pense du que coup, ça moi, joue j'étais en mode énormément. waouh, mais pour moi, c'est un truc tellement Ouais. fort, je t'aime. Genre, pour moi, ça a tellement de sens, c'est tellement d'importance. Et du coup, moi, j'ai mis 1 an à lui dire. Genre, je lui ai dit le jour où il partait faire son Erasmus, un truc comme ça. Ok, ça marche. Et toi, Maëlys? C'était quoi la question Est-ce que t'as du mal à dire je t'aime, le premier je t'aime dans une relation? Ouais. 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 Et puis, tu parlais de Rose d'être amoureuse et que t'avais pas connu ça et tout. Moi, je pensais de l'avoir connue bien plus jeune. Et en fait, je me suis rendu compte que la première personne dont je suis amoureuse, c'est mon copain actuel. Ça fait très cucu de dire ça, vraiment. Voilà. Cœur. Non, mais en fait, avant, j'étais attachée. Ouais. Enfin, genre, pas que je me suis forcée, tu vois, dans mes relations précédentes, mais j'étais attachée. Mais c'était pas genre l'amour. Enfin, c'était pas la. Enfin, genre, il y avait pas la petite flamme, tu vois. Genre, c'est pour ça que je me suis lassée dans toutes mes autres relations où ça me. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais ça me saoulait. Enfin, genre, je le faisais parce qu'il fallait faire les choses, entre guillemets. Et mais j'étais pas amoureuse. Et du coup, j'ai dit je t'aime, mais pas facilement. Enfin, jamais la première déjà. Dans une relation, jamais la première. Et après, le premier je t'aime, il vient quand il vient. Enfin. Du moment que je suis pas la première à le dire, dans une relation, tout va bien, quoi. Mais déjà, Maëlys, je suis désolée, mais vraiment, ton couple avec Romain, il est tellement incroyable. Genre, vraiment. Arrêtez de le saucer là-bas. Mais non, mais je sais mais pas. c'est vrai. Genre, vraiment, quand je vois Romain et Maëlys, je me dis, c'est un couple comme ça que C'est je vrai. veux. C'était pas prévu, hein, mais ouais, c'est vrai que... tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit, enfin, genre dans mes relations d'avant, j'étais pas amoureuse. J'étais attachée à la personne, ça, y a pas tout ça, je le sais, s'il y a pas de souci, mais j'étais pas du tout amoureuse. Enfin, je ressens pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, quoi. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs formes d'amour et je pense qu'on aime différemment des personnes différentes aussi. Je pense. Après, tu vois, je sais que dans mes relations précédentes, je les aimais plus comme... Enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire peut-être, mais plus comme t'aimes ta famille. Enfin, genre, C'est un truc t'as beaucoup rassurant, un d'affection. peu, Ouais, ouais. voilà, c'est ça, Et exactement. puis même t'as une question d'âge aussi. Enfin, je sais bah oui, que c'est moi sûr, mon ouais. premier copain, c'était au lycée, de 16 à 18. Alors j'étais très amoureuse de lui,
mais c'est pas du tout la même chose Oui, c'est que différent. je ressens aujourd'hui. En fait, pour, c'était une forme d'amour, mais c'est Oui. juste qu'elle est différente de ce que Exactement. là Ouais. tu ressens. Ouais, là, parce c'est que beaucoup plus quand- mature et Ouais, mais en fait, je pense que c'est parce que maintenant, on a les problèmes d'adultes. Ouais. Tu vois, qui est les Tu logements, vois, là, les tu nous travails parles de et ton tout. électricité. Ouais. Voilà. Notre facture Et je pense que d'électricité. tu vois l'amour avec ces problèmes d'adultes que tu n'avais pas du tout quand Mm. tu étais ado. Ouais, c'est Et vrai. pourtant, il y en a qui sont mis en couple Ouais. quand ils étaient ados. Et Mm. Ah mais tu voilà, peux ils vivent retourner en encore enfance. heureux. Tu vois, moi, je sais qu'avec avec mon ex, entre guillemets, je vivais l'amour avec ses problèmes d'adulte. Et avec mon copain actuel, on était beaucoup plus dans le déni des problèmes d'adultes. Ouais, Tu vois, je ça dépend de la personne et de, après toi, comment t'as envie de vivre les choses, quoi. Sauf quand il y a une voiture à acheter. Sauf quand il y a une voiture à acheter, voilà, la réalité revient toujours. Et les filles, il y a aussi un sujet dont on parle souvent, qui est souvent lié à ces histoires d'amour, c'est la jalousie en couple. Est-ce que vous trouvez que vous êtes plutôt jalouse ou pas du tout, ou un peu, ou ça dépend, ça évolue Comment est-ce que c'est de votre côté, Roman? Ça évolue. Ouais, je suis jalouse, ouais. Je le cache pas, j'assume. Ouais, Et tu l'as toujours été. Je l'ai toujours été et je le suis beaucoup moins qu'avant. ok. Enfin, beaucoup moins. Je n'étais pas non plus... Non, mais il y a un Voilà. peu plus de maturité, c'est pas pour Mais les mêmes choses, peut-être ça a un peu évolué. Exactement. Une des raisons pour lesquelles je me suis fait larguer, ça a été ça. Mm. Bon, après, je pense que bon... Hein, Ça l'arrangeait bien c'est ça. de... Ouais. Mm. Mais ouais. Alors, est-ce que c'est une question de confiance en soi enfin, de non-confiance en soi ou Ouais. pas? Je sais pas. Mais bah écoutez... C'est peut-être pas confiance en soi, mais confiance En l'autre. Mais oui, mais... Bah, Il y a moi, beaucoup de je suis choses, il y a d'accord. l'ego, il y a la confiance en soi, la non-confiance en soi, la confiance en l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Hein. Ouais. Parce que moi, pour le coup, j'avais pas du tout confiance en moi pendant mes relations. Et du coup, j'étais pas jalouse non plus parce que je me disais, s'il va voir ailleurs, bah, c'est normal, c'est parce que je suis nulle et Ah que oui, les oh autres non, sont forcément je suis mieux. bête. Donc faut pas voilà, dire ça. je n'étais pas jalouse du tout. Ouais. Et j'étais là, Faut s'il faut pas que ça être. m'arrive, bah ça m'arrivera. Et c'est pas arrivé, hein. Dieu merci. Parce que mais- t'es incroyable. Oh, bah c'est gentil. Ok, et Fanny, toi, c'est comment la jalousie? Pardon. Non mais enfin ça va, c'est normal. Mais justement, ça m'est, enfin je sais pas. Après, genre faudra demander à mes ex quoi. Mais justement, genre on m'a déjà reproché de pas être jaloux, assez ouais, jalouse. ouais. Ah ouais? Et Mm. ouais, mais de fou. Oui. Genre dans Mm. quasiment toutes mes relations, on m'a dit ah mais tu m'aimes pas, tu montres aucun signe de jalousie. Ouais, je comprends. Et j'étais en mode bah frère, non, enfin je sais pas, je te fais confiance. Ouais, Et je c'est sais ça. qu'on m'a déjà dit des trucs et tout en mode à moitié pour me rendre jalouse. Ah ouais, c'est fou. Ouais, c'est Et toxique sauf un peu que ça, ça mais marche oui, pas, moi aussi ça. c'est arrivé. Ça ouais. marchait pas quoi. Enfin, je m'en foutais. Mm. Et du coup, en fait, à la fin, je devenais quand même jalouse parce que, enfin, je sais pas, genre ils essayaient trop de rentrer Oui, dans l'autre le te jeu. poussait à la jalousie, quoi. Et par contre, mon ex qui je suis restée 2 ans était très jaloux. Enfin, bon après, à la fin, il y avait un peu des raisons. mais ouais, c'était un peu chiant. Enfin, genre dès que je parlais à un mec ou quoi, c'était chiant. Ah oui, à ce moment-là. Surtout vers la fin. Oui. Et toi, Romane, c'est quoi que t'appelles être jalouse Ça se manifeste comment pour toi, en fait, la jalousie? En vrai... C'est intérieur. Ouais, c'est intérieur. Mais après, enfin... Autant avant, j'avoue, il y a eu un moment où c'était... Bon, peut-être pas à chaque fois qu'il parlait à une meuf non plus, faut pas déconner. Mais genre, si je le voyais être tout seul avec une fille, j'étais un peu... Pas bien, quoi. Voilà quoi. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me suis soignée. 3 ans de célibat, ça fait... Ouais, ça fait beaucoup de réfléchir. choses. Non, mais maintenant, c'est quand j'estime qu'il y a raison d'être jalouse. Mais en fait, je suis en train de me dire que je le suis peut-être plus tant que ça. Mais sauf qu'il va m'écouter, il va dire que si. Mais je saurais pas te On dire. lui J'ai demandera pas un en exemple. off, Ouais. Mm. J'ai pas un exemple en tête où. Oui, c'est moins qu'avant, dans tous Ouais. les cas. Mais si par exemple, tu vois, il est parti 3 mois à l'étranger, bah c'est pas, enfin si, c'est de la jalousie, mais genre j'appréhende ce qui peut se passer là-bas. Oui, Quoi. oui, oui. Bah, surtout C'est quand on plus a la distance et tout, Ouais, c'est vrai que non, ça mais la rajoute un distance, truc ça à ça. compte pas. Alors, Fanny réécrit ses propres règles de ce qui est de la jalousie ou pas. Bah si, ça compte. Enfin, moi j'ai un de mes ex qui est parti 6 mois à Londres. Et t'as pas été jalouse une seule Pas fois? du- Bah après, du Ah coup, ouais on s'est séparés parce que je crois que j'étais pas très amoureuse. Ah oui. Alors qu'on Oui, est il y a ça resté aussi. quasiment 5 ans, 4 ans et demi. Mais non, ça m'a fait
ni chaud, ni Parce que froid. moi, je me rappelle très bien que quand il était Cœur de en pierre. Lettonie, il y avait une meuf là qui l'identifiait sur toutes ses stories. J'étais en mode déjà, c'est qui cette meuf? Pourquoi ils sont H24 ensemble? Oui, voilà. Oui, Et mais sauf que là, ça- il y a- Ça allait encore, je me disais, bon, vas-y, ils sont en Erasmus, nanana. Sauf que quand monsieur est rentré me revoir en octobre pour faire le confinement avec moi, elle lui envoyait plein de messages en mode « Oh, apparemment, t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va Ah oui, pas? bah là, gna, gna, gna. Bah oui, mais t'as des raisons d'être jaloux. Enfin, Oui, là, il y a des raisons. Et en c'est fait, pas c'est- de la jalousie en mode. Non, c'est pas de la à part, jalousie, ouais. Mais surtout qu'en fait, c'est parce qu'il était pas malade, il avait menti pour revenir revenir me retrouver en France. Donc, en soi, enfin voilà. Mais du coup, elle, genre vraiment, elle le harcelait de messages et il avait fini par la bloquer tellement. Ah oui, ok. Oui, voilà, ça, Ok. j'appelle Et ça du coup, des je me raisons. suis demandé, Ça se comprend. sauf que là, du coup, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé en Ouais, Lettonie? oui, Ça se oui, trouve, il y a eu un truc et tout. Enfin, Ouais, ouais. bon, au final, je saurais jamais. Mm. Mais voilà. Ok. Et vous, les filles, la jalousie, c'est comment? Ah, moi, j'ai dit déjà, je suis Ouais, pas toi, très t'as jalouse. déjà dit, ouais. Alors, il y a un très mauvais exemple qui va contredire tout ce que j'ai dit. Mais de base, non, je suis pas jalouse. Enfin, c'est vraiment pas un truc... Il peut confirmer, hausse la tête, tu es d'accord? Il a fait des pouces, il est pas pensé. Non, en vrai, c'est un truc qu'on m'a déjà reproché, pareil, comme Fanny, de pas être assez jalouse. Moi, bah, la fois, oui, en gros, pour petite anecdote, j'ai fait, on va dire, une petite crise de jalousie. Voilà. Alors, moi, Mais j'étais encore pas là, une mais on m'a fois- pas rapporté une petite. Non, mais en fait, c'était Ouais. pas de la jalousie, c'était de l'ego. Moi, en fait, Ouais. c'est ça qui est Mais différent. moi, je pense que C'est que ça touche mon ego Ouais, et je quand ça pense. touche mon ego, c'est pas du tout de la genre je suis pas en train de me dire oh j'aimerais être à la place de l'autre fille en face, c'est pas ça, c'est absolument pas ça ou oh Non, moi il non va plus, la c'est pas ça. tromper, oh elle Si est tu plus sens une jolie. menace, en fait. Non, Quand pas tu du sens une tout. menace. C'est juste mon ego. Ouais, Enfin, ok. c'est pas du tout. Ah non, pas du non justement, moi c'est pas genre en mode oh c'est une menace, peut-être que je suis moins bien, peut-être qu'elle est mieux. Pas du tout, c'est juste mon ego, mon Ok. profond. Parce que quand je suis en couple, j'ai un ego. Je fais 1m60, mais j'ai un ego de 2 mètres, je pense. Et c'est plutôt ça. Non, Ok. Romain plutôt dit ça. plus. Ouais, Deux plus. mètres. Ouais, non, mais. Je pense qu'on est vers l'infini. Et c'est plus l'au-delà. ça. C'est pas du tout de la jalousie, mais Mm, c'est mm. plus de l'ego. Mm. Et en plus, petite anecdote, c'était en soirée. T'as tous tes potes qui te regardent en mode ah t'as vu, il parle avec machin, Oui. qui lui tourne autour, ça te fait monter un peu le. Ça m'avait énervé C'est en un fait. C'était contexte, tout. en Ouais, fait. c'était pas de la jalousie, ça Ouais, m'avait mais tu saoulé, vois, quoi. c'est arrivé une fois, c'est pas au Mm. quotidien ou Ah, en ah non, pas du permanence, tout. tu vas lui dire qu'est-ce que t'as fait, avec qui Oui. t'as parlé. Alors que pour autant, comme c'est il pas fait de la excessif, musique, quoi. il reçoit des messages Oui. des fois après des dates ou quoi de Des filles et groupies. tout. Mais alors, oui, non, mais en gros, c'est un grand mot, Une mais. star, Soro. Vraiment. Mais ah non, c'est pas un truc. Vraiment Ok. pour le Mais de coup. toute façon, enfin, t'en parlais, Rose aussi à des degrés. Enfin, Oui. en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la jalousie, C'est pas faut blanc ou pas, noir. c'est ça, faut pas non plus la diaboliser et faut pas non plus la normaliser. Enfin, je veux dire, c'est un entre-deux. Il y a plusieurs types de jalousie parce que de base, la jalousie, c'est juste une émotion. Genre, on ressent ça et enfin, ça se contrôle pas forcément. Il y a Et des on a le personnes droit, qui sont je pense, plus de ou moins ressentir jalouses la et c'est jalousie tant que normal. c'est pas toxique. C'est ça, en fait, c'est normal de ressortir de la jalousie, surtout au début d'un couple, souvent parce que bah on connaît pas encore très bien l'autre, on sait pas période très d'essai. bien, ouais, c'est ça. On sait pas encore forcément comment ça va fonctionner, si on peut lui faire confiance et tout. Donc c'est vrai que ça peut être une période où il y a plus de jalousie et souvent ça évolue avec le temps. Par contre, comme tu disais, comme les exemples que tu donnais, Rose, quand ça devient tu peux plus parler à personne, tu peux pas sortir sans ton copain ou ta copine parce que sinon il te fait une crise. Là, on atteint des levels de jalousie où en fait là, ça balance vers une relation toxique et là, c'est problématique. Donc, c'est important aussi de pas diaboliser ça parce que c'est normal d'en ressentir. Mais Et c'est mais faut aussi pas normal, non plus... je pense, de pas en ressentir. Exactement, c'est aussi, ça, je c'est pense ce que faut le j'allais dire. dire, c'est aussi normal de pas en ressentir, on est tous différents et c'est pas parce que tu ressens pas de jalousie que t'es pas amoureuse. Ouais, au Ouais, contraire, c'est ça. c'est bon signe, c'est que t'as confiance en la Oui, c'est ça. personne. C'est tout le monde vit ça différemment. Enfin, moi, Ouais. je sais que pour le coup, comme j'ai été au lycée dans une relation vraiment toxique, là, pour le coup, la jalousie c'était toxique parce que c'était vraiment en mode je pouvais rien faire sans lui, quoi. Ouais. Donc là, c'est des levels effectivement qui sont compliqués. Et quand j'ai du coup commencé ma relation avec Maxime, j'étais jalouse parce qu'en fait je reproduisais ce que j'avais vécu Ouais, bah, avant c'était et pour ton- moi ta c'était la norme normalité, en fait. ouais. Genre c'était normal d'être jaloux comme ça et au final il m'a fait comprendre que c'était pas normal et du coup après au bout d'un moment j'ai fait un travail sur moi et en fait j'ai vraiment réussi à me détacher, à me dire en fait qu'est-ce que ça va changer que tu sois jalouse? Genre vraiment des fois il allait boire un verre avec des amis et tout et je me disais oh là là il va être avec les filles de sa classe, ça me saoule et tout et sauf que je me disais mais en fait
À quoi ça sert? Genre là, t'es jalouse, donc tu vas passer un mauvais moment parce que tu vas ruminer, parce qu'au final, être jaloux, souvent c'est toi qui le subis le plus, parce qu'en fait, tu te montes la tête toute seule. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, en me disant, mais en fait, tu peux te monter la tête tant que tu veux, ça va rien changer. Si de toute façon, il doit te tromper, il va te tromper. Enfin voilà, c'est pas être jaloux ou pas qui va changer quoi que ce soit. Et bah en fait, ça m'a, genre, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ok, mais en fait, au lieu de ruminer, je pourrais faire un autre truc. Profiter de ton côté, je profiter pourrais, d'être c'est ça, seule. je pourrais aller voir une copine, je pourrais regarder un film, enfin. Ouais. Et puis je suis c'est désolée, juste mais ça, en fait. plus t'es jaloux et plus ça pousse l'autre à te tromper. Hein, Ouais. parce que Ah plus bah, il va être je sur pense tes qu'on a la côtes. même expérience. Enfin, après, voilà, c'est pas pour me dédouaner. Mais genre, plus il va être sur tes côtes et tout, et plus tu vas te dire, ah bah ok, tu penses que je t'ai trompé, bah vas-y, je vais aller le faire. Bah, ouais, j'ai eu Comme ça, au moins, toi. t'auras raison. Ouais. J'ai un de mes ex, moi, au fin de collège, début lycée, jaloux, possessif, hyper toxique, genre dès que je faisais pas un truc avec lui, ou même que j'étais avec des copines, même des copines du même sexe que moi, ça posait un problème. Parce que ouais, t'es avec tes copines, vous parlez d'autres mecs, vous regardez d'autres mecs. Dès que j'étais avec d'autres mecs, c'était des amis. Ouais, mais je suis sûre tu m'as déjà trompé et tout. Mais vraiment hyper, tu sais, c'était vraiment malsain, genre vraiment je me sentais mal. Bah, il était persuadé que je l'avais trompé, ce qui a fini par arriver, parce que de toute façon, t'es persuadé, donc autant que ça arrive, tu sois persuadé pour de bonnes raisons, et puis salut quoi. Mais non, mais voilà, c'était c'est important de parler de la jalousie, et d'ailleurs, si vous ressentez beaucoup de jalousie et que vous sentez que vous êtes dans cette posture un peu d'être toxique au final, bah, c'est important en fait d'en prendre conscience et de se dire, ok, là en fait, ce que je fais, c'est pas bien. Il faut que je réagisse avant que ça devienne trop tard, et essayer d'en parler, de vous faire aider et de comprendre ce qui va pas aussi, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, est-ce que c'est un problème de confiance en vous, etc. Parce que ça se guérit en fait, la jalousie, on peut avancer, et puis des fois si c'est trop toxique, bah, tout simplement vaut mieux se séparer et recommencer autre chose. Enfin j'en parle dans mon livre aussi, donc si ça vous intéresse, lisez le livre bien de sûr, Capucine. n'hésitez pas, je parle beaucoup de ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà vécu du coup je suppose que oui, des ruptures amoureuses, et comment est-ce que ça s'est passé pour vous, les ruptures? Parce que c'est un sacré sujet aussi, les ruptures. Qui veut en parler en premier? Moi, ça va être très rapide. C'est moi qui ai mis fin et des termes à chacune de mes relations. Parce qu'encore une fois, je ressentais pas l'amour et j'arrivais pas à donner ce que les personnes me donnaient en retour. Du coup, tout ce qui est... c'est un peu cette romantisation de la rupture où tu es triste pendant très longtemps. Je ne l'ai jamais vécu. Tu manges de la glace. Ouais, voilà. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça me soulageait plus qu'autre chose. Ok, ça marche. Maëlys? Moi, j'ai pas... un peu comme toi. J'ai pas eu de rupture forte ou difficile, ou une rupture qui m'a marquée. Je me suis dit, waouh, ça a été l'épreuve hyper difficile. Non, parce qu'à chaque fois, c'était pareil, c'était moi qui mettais fin à la relation parce que j'étais pas amoureuse. Enfin, j'étais attachée, mais pas amoureuse, et je me lassais. Et voilà. Ok. Romane? Moi, si. J'ai vécu 2 ruptures. La première, c'était mon premier petit copain. Et c'est moi qui l'ai largué. J'ai beaucoup pleuré parce que ça me brisait le cœur. Mais c'est dur de quitter quelqu'un aussi. C'est encore pire même des fois. Le contexte était... Enfin, je crois il était malade, ses parents étaient en train de divorcer. Enfin bref, vraiment pire moment pour lui, sauf que j'allais pas non plus t'avais plus de sentiments, j'allais pas faire du bénévolat, quoi. Excusez-moi, mais... et du coup, c'était très triste. Mais bon, j'ai pleuré... un bon coup, et puis c'est reparti. La deuxième fois, c'était moins rigolo parce que c'est pas moi qui ai quitté, mais je me suis fait quitter. J'étais pas prête. Enfin, je veux dire, il y avait tu pas t'y attendais pas? Non, il y avait pas violent, de ça signe avant-coureur. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. C'était l'homme de ma vie. Je voyais ma vie entière avec ce garçon. Et il m'a quittée du jour au lendemain pour des raisons assez douteuses. Et là, ça a duré... Ça a duré, je pense, bien 2 ans. Ah ouais. T'étais vraiment triste Ah, mais j'ai pas pleuré pendant 2 ans, mais j'ai pleuré pendant bien 1 semaine. J'ai été très très triste pendant plusieurs mois. Et il a fallu plusieurs années pour l'oublier. C'est oublié. Wouh. Bravo, Romane. Très 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 amoureuse d'un autre garçon, et je me rends compte que... Enfin, après, tu te dis ça a posteriori, mais je me dis que je suis encore plus amoureuse maintenant. Donc, ne me quitte pas, s'il te plaît. C'est pas le moment. C'est ça. Mais ouais, c'était difficile.
Ok. Mais c'est important aussi de montrer que des fois c'est vraiment dur et qu'on peut mettre du temps à s'en remettre. Enfin, c'est un vrai deuil en fait. Tu dois faire le deuil d'une relation. Mais moi dans ma tête, il était décédé. Vraiment, c'était ça. Surtout si tu comprends pas en plus. De toute façon, je l'ai jamais revu, genre je l'ai jamais recroisé ou quoi que ce soit. Donc ah oui, donc il y a vraiment une. C'est pas comme si tu le voyais au lycée. Mais tu dis que c'est comme s'il était décédé, mais en fait, il y a certaines ruptures, je trouve ça. Enfin, c'est horrible à dire. Pire parce que la personne elle est encore là, mais elle veut pas de toi. Qu'un décès, parce qu'en fait, tu te dis que la personne continue de vivre sans toi. Alors qu'un décès, la personne elle est plus sur terre. C'est vrai. Oui, c'est vrai. De toute façon, c'est difficile les ruptures pour certaines personnes. Ça peut être vraiment long. Donc, c'est bien que tu en parles. Merci Romane de partager ton témoignage. Et toi, Fanny? Moi, je pense que... déjà, la plupart du temps, c'est moi qui les ai quittés. Ouais. Et par exemple, celui avec qui je suis restée 2 ans, vraiment, il n'y a pas un moment où j'ai été triste de l'avoir quitté. Et d'ailleurs, je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé de pas être triste. Mais en même temps, j'ai rencontré Maëlys. Ça a été l'amour de ma vie. Et du coup, en fait, Maëlys m'a hébergée pendant le temps que mon ex retrouve un appart comme on habitait ensemble. Et puis moi, je venais de me séparer au tout début de l'été. On s'est mis à faire la fête, à boire tous les soirs. Ne devenez pas alcool. L'alcool est dangereux pour la santé. Non, mais c'est vrai que c'est un peu aidé quand même. Et en fait, mais vraiment, après l'avoir quitté, j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Mais honnêtement... entre septembre 2021 et septembre 2022, ça a été la meilleure année de ma vie. Et c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais je pense que la rupture où j'ai eu le plus de mal à m'en remettre, et genre limite c'est ce qui m'empêche encore maintenant d'aller vers un autre mec, c'est genre quand en fait t'as pas été en couple, mais que t'étais genre à ça de te mettre en couple. Parce que et que le mec genre il t'a fait espérer, genre limite pour toi c'était juste une passade d'été quoi. Et en fait, lui, il est en mode, mais non, viens, on se revoit, mais non, mais pourquoi tu me réponds pas assez souvent et tout Enfin, vraiment en mode, j'ai souffert, je veux pas ressouffrir, je veux du sérieux. Et limite, quand tu vas lui dire, viens, on se met ensemble, et il s'envole. Et en fait, le truc dans ce genre de rupture, c'est que du coup, t'as vécu que les bons moments. Du coup, tu connais que les qualités de la personne, et tu t'es pas encore rendu compte de ses défauts. Et je sais que c'est encore une personne maintenant que limite j'idéalise encore parce que je me dis mais en fait ça se trouve il était cool quoi. Ouais. Et parce qu'en fait il y a pas il y a un sentiment d'inachevé. C'est ça parce que t'as pas vraiment vécu l'histoire. C'était genre c'est frustrant non mais tu c'est en transit quoi. Depuis ça genre j'ai eu une autre histoire mais genre un mec que j'ai pris pour un pansement le pauvre. En plus je suis sûre qu'il va écouter parce qu'il te suit. mais enfin vraiment je suis désolée, je voulais pas faire ça. Il était vraiment très très gentil mais au moins j'ai été honnête et j'ai mis un terme assez vite. C'est bien. C'est important. Oui, t'as été honnête. En vrai, t'as été honnête, t'as mis un terme. Et depuis, j'ai trop du mal, quoi, parce que depuis mon ex que j'ai quitté, alors pour qui vraiment ça m'a libérée, et les mecs qu'il y a eu, genre ils m'ont trop déçu de ouf. Enfin, vas-y, il y en a un, limite, j'ai quitté mon ex pour lui, et genre il était en mode viens, on se met ensemble et tout. Ça dure 4 mois, 5 mois après, enfin, du coup, 1 mois après qu'il te parle plus, t'apprends qu'il a une autre meuf. Yes. Ouais. Que du bonheur. Ouais, c'est intéressant. Ouais, moi, rupture, j'ai eu des copains au collège, donc pareil, on se séparait et tout, mais j'ai pas de souvenir d'avoir été vraiment hyper triste. Je sais plus d'ailleurs, je crois que c'était moi qui les quittais, je m'en rappelle plus trop. Après, j'ai eu la grosse rupture après mon ex, d'une relation violente qui s'est mal passée quand j'étais au lycée. Donc là, la rupture, elle a été hyper dure, mais après, elle a été hyper libératrice, évidemment, puisque j'étais bien plus heureuse sans lui. Et après, j'ai connu une autre rupture, un peu comme ce que tu décrivais, Fanny, où du coup, c'était un gars avec qui c'était pas vraiment une relation amoureuse, mais quand même, j'étais super attachée à lui, et genre, ça a duré 2 mois, et on savait qu'on allait pas vraiment se mettre ensemble, mais en même temps, on était attachés l'un à l'autre, et il y a pas vraiment de mots pour ça, quoi. Enfin, genre, c'était super bizarre. J'ai l'impression de vivre que ça maintenant. Situationship. Ouais. Je trouve ça décrit super bien. On va dire ça. Et du coup, j'étais pas amoureuse de lui, mais j'avais quand même une très forte affection pour lui, et c'était réciproque. Et du coup, pareil, quand on a arrêté de se parler, ça a été assez brutal. Et du coup, c'est pareil, j'étais un peu en mode en deuil d'une relation qui s'est pas faite et qui en même temps aurait jamais pu se faire. Mais du coup, je me disais, mais s'il y avait eu d'autres facteurs qui auraient fait que ça aurait pu se faire. Enfin bref, du coup, c'était un peu complexe. Et sauf que depuis, après, je me suis mis avec mon copain actuel. Donc, j'ai pas eu d'autres ruptures vraiment douloureuses. Mais voilà pour ma part. Et donc, après avoir parlé de rupture, si on parlait de célibat,
C'est quoi votre rapport avec cette thématique-là? Comment vous vous sentez par rapport au célibat? Notamment celles qui sont célibataires. On va vous donner la parole. Moi, j'adore. Ouais. Honnêtement, on en discutait en plus il n'y a pas longtemps avec une copine qui est célibataire aussi. On est un peu dans la même situation, ça fait assez longtemps. Et en fait, on se rend compte que au final, c'est pas si mal. On a plus de bons moments célibataires que de moments où on pleurniche parce que tout le monde est en couple et que nous aussi, on aimerait bien être aimés, machin, gna gna. Et en fait, ces moments-là où t'es triste, ils sont vraiment... Enfin, ça va être une journée par mois, tu vois. Donc au final, ça va. Et le reste de ta vie, t'es dépendant de personne. T'es ta girl boss, quoi. Je sais pas comment expliquer. Moi, non, je mais vis bien. C'est bien de montrer aussi une image positive du célibat parce qu'il y en a qui le vivent mal et il y en a qui le vivent bien et il n'y a pas de mal à être célibataire, quoi. Enfin, il y a beaucoup ce truc en mode le couple, c'est une fin et il faut absolument que tu sois en couple. Et genre, si t'es célibataire, t'es dans une situation de transit où t'attends en fait qu'il se passe quelque chose. Après, en fait, c'est pas forcément ça. C'est assez difficile, surtout quand toutes tes copines elles sont en couple, bien posées, bien installées depuis assez longtemps et que t'es toute seule là à être l'enfant un peu. Qu'on emmène derrière la voiture. Mais je pense à ces âges-là, on se dit, voilà, il y en a, ils sont en train de construire des choses à deux, et toi, t'es là, t'es toute seule dans ton coin, est-ce que c'est normal et... Bah oui, si t'es bien avec, il n'y a pas de normal, il y a mais pas de parfois, règle. tu te remets un peu en question quand même. J'en perds ma voix. Ok, et toi, Fanny, comment tu le vis, le célibat? En vrai, hier soir... Ça va durer longtemps, quoi. On fait la psychanalyse de Fanny, ça. En fait, on vous a On pas t'écoute. dit. On aurait dû amener un divan. Non, mais hier soir, je réfléchissais à ce que j'allais dire ce soir dans le podcast d'Over the Rainbow. Donc, je pensais, pour l'école, ça allait, tout ça. Et pour le couple, en fait, je me suis fait la réflexion que finalement... Enfin, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien être en couple... pour passer mes soirées à deux, avoir un peu d'affection, d'attention, enfin, même, genre, je sais pas, dans la journée, recevoir un petit message, enfin, des trucs cons, quoi. Je t'enverrai un petit message dans la journée. Merci, demain, je sens que je vais recevoir un message. Et non, mais enfin, je sais pas, genre, enfin, c'est cool quand même, des fois, d'être en couple. Et en même temps, je me suis dit que, enfin, je sais pas, je suis heureuse, enfin, en fait, quand je suis seule, personne me fait souffrir. C'est horrible à dire. Non, mais je comprends. Non, mais c'est ça, si t'es seule, t'as pas de problème. C'est tout. Et enfin, je sais pas, il y a quand même... Il y a des fois où je me dis, le soir, j'aimerais bien qu'on soit deux chez moi, enfin voilà. Bon, du coup, j'ai ma meilleure pote qui vient. Je suis désolée, Capucine, je t'aime, mais tu m'apportes pas ce que j'espère. Et il y a quand même des fois, je rentre chez moi et je suis posée, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je suis bien célibataire. Et enfin, du coup, ouais, vraiment, ça dépend des jours. Il y a des jours où vraiment, je vais trop bien le vivre. Et il y a des jours où ça me manque. Surtout que nous, ce qui est super drôle, là où je fais mon stage, en plus je sais qu'ils vont écouter, c'est que on est un peu genre... en fait, on est trois, genre moi j'ai 23 ans, mon maître de stage il a 25 et il y a une alternante qui a 22. Et en fait, mon maître de stage qui a 25, ça fait 10 ans qu'il est en couple avec sa copine. Et Morgane et moi, on est un peu des électrons libres, quoi, voilà. Et du coup, alors que lui, il a que 1 an de plus que moi, quasiment tous les jours, il nous dit « Mais j'ai l'impression que j'ai 10 ans de plus que vous, que je vis pas les mêmes choses que vous. » Et du coup, je me dis quand même, le célibat, c'est chouette, ça te fait vivre des choses que t'auras peut-être pas vécues en étant en couple. Après, faut pas non plus stigmatiser, je pense, le fait que, entre guillemets, quand t'es en couple, t'as un mode de vie plus posé. Enfin, en fait, moi, si je prends l'exemple de ce que j'ai vécu dans mon ancienne relation, c'était un peu ça, genre, j'avais l'impression d'être une mamie, enfin, d'avoir un rythme, tu sais, très posé, très machin. Ouais, la routine. Voilà, et angoisse. Et après, du coup, j'ai vécu ma vie de célibataire, où je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête. Et après, j'ai trouvé quelqu'un qui, je peux sortir... Enfin, on peut faire la fête à deux, on peut faire la fête avec nos potes, je peux faire la fête avec mes copines. Et c'est un équilibre, mais je pense qu'après, voilà, faut pas se dire, parce qu'on est avec quelqu'un, on boit des tisanes à 22h, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a tous les couples... C'est super, les tisanes à 22h. non, mais comme t'as le droit. Enfin, non, mais t'as le droit, ouais. T'as le droit même de boire des tisanes à 22h. Non, mais c'est ça, en fait, il y a plein de modèles de couples. Enfin, faut pas non plus stigmatiser. Il y a des couples qui aiment avoir leur routine et qui sont heureux comme ça. Et en vrai, tant mieux pour eux. Enfin, genre, si leur truc, c'est pas de... C'est ça, si leur truc, c'est pas de sortir faire la fête tous les soirs et qu'ils ont envie d'être couchés à 20h avec leur tisane, comme disait Romane. Mais pourquoi pas? Genre, en fait, ce qui compte, c'est surtout de se sentir bien dans sa relation
Oui, et que les deux personnes soient comblées par cette situation-là aussi. Parce que moi, c'est ce qui allait pas dans mon ancienne relation, c'est qu'il était casanier, je l'étais beaucoup moins, et du coup, en fait, j'avais l'impression, comme disait Fanny, de passer à côté de ma vie, entre guillemets, et de me dire, je pourrais faire tellement d'autres choses. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Et de me sentir prisonnière d'un truc et que j'aimais pas du tout. Mais alors, moi, j'ai une question pour les mesdames qui sont en couple. Est-ce que vous avez toujours cette envie, genre, de séduire aussi, enfin, pas forcément les hommes, mais ou votre copain, ou je sais pas. Il écoute. Parce que, je sais pas, quand t'es célibataire, tu peux te permettre de parler à plusieurs personnes, de flirter à gauche, à droite. C'était notre mais question en couple, du coup, genre, comment... Oui, question très intéressante, Rose. Comment est-ce que vous voyez le truc ? Est-ce que pour vous, on peut continuer à séduire en étant en couple, surtout quand ça dure longtemps au final ? Est-ce que quand on est en couple, on devient un espèce d'objet qui n'appartient qu'à une personne ? Non, mais là, c'est horrible. Séduit. Ouais, dit comme ça, c'est bof. Non, mais se séduire soi-même tous les jours. Est-ce qu'on a encore... Est-ce qu'on est encore dans cette optique de séduction de son partenaire et des autres J'appellerais pas... de son partenaire, oui. Non, en fait, non. Ma question a été mal posée, je pense. Mais genre, de séduire d'autres hommes, ou d'autres partenaires, hommes ou femmes, mais que ton copain. Oui, genre, de se sentir désiré par quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai compris. Et j'appellerais pas ça de la séduction. Parce que déjà, je ne kifferais pas que de l'autre côté, ils disent qu'il veut bien séduire d'autres personnes. En revanche, c'est un peu ce que disait Mélisse tout à l'heure, il y a l'ego qui est assez grand chez moi aussi. Pourtant nous sommes petites. Nous ne sommes pas très grandes. Mais l'ego fait que, oui, évidemment, je suis flattée quand je plais. Mais tu vas pas le chercher, quoi. Non. En fait, je crois pas. Ok. Enfin, c'est une bonne question. Ouais, en fait, c'est une bonne question, mais... Moi, j'aimerais pas que ça soit, tu vois, dans l'autre sens, ça me plairait pas du tout. Mais pas du pas du tout. Après, si c'est, tu vois, une fois en soirée, il la reverra jamais, vas-y, amuse-toi. Vas-y, amuse-toi, Romain. Non, mais en fait, c'est que je pense qu'il y a aussi une différence entre séduire et aimer sentir complet. Genre, c'est un peu ça, évidemment. Ouais. Parce que séduire, t'as un peu genre une intention en mode t'as envie de capturer ta proie, quelque chose chez quelqu'un. Alors que je pense que c'est normal et même plutôt sain d'avoir encore envie de plaire et de sentir que tu peux plaire à d'autres, tu vois. Enfin, moi je le vois comme ça. Pour moi, c'est pas... Je suis d'accord, entièrement d'accord. En fait, c'est comme tu disais, c'est une question d'ego. Genre, ça fait du bien de sentir que tu peux plaire à quelqu'un, même si en fait, toi, t'as pas envie de sortir avec cette personne du tout. C'est juste, ça te fait plaisir pour ton ego de sentir que... Te sentir désirable. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça, après, pour moi. Mais effectivement, je pense que même quand t'es en couple, t'as toujours ces trucs... on en parlait justement l'autre jour au restaurant entre copines. On parlait de ces trucs de est-ce que quand t'es en couple, du coup, il n'y a plus jamais de micro-flirts, entre guillemets, des flirts qui sont pas forcément des flirts, mais où des fois t'échanges un regard avec quelqu'un. Enfin, pour moi, flirt, c'est pour ça que je dis micro-flirt. C'est en mode, des fois t'échanges un regard avec quelqu'un, et est-ce que... un petit jeu, quoi. Ouais. Est-ce que un jeu avec un inconnu dans le métro, c'est trompé ou est-ce que c'est... Non, parce que tu le vois pendant un arrêt, le mec, oui, après tu le revois. Est-ce que c'est pas aussi dans ce truc un peu de se sentir complet et que ça fait du bien de se dire ok, j'ai réussi à avoir un eye contact avec un inconnu et j'ai senti que je pouvais plaire, mais en vrai je m'en fous de cet inconnu, genre oui, mais est-ce que tu vas le chercher l'eye contact? Si, je sais pas, genre juste tu croises son regard. Mais des fois tu fais pas exprès. Oui, ça d'accord, tu fais pas exprès. Mais non, mais parce que... Enfin, en fait, là, dans la question que tu m'as posée, bon, même si maintenant je suis célibataire, ça me refait penser à la fin de ma relation avec mon ex, genre en 2021. C'est que quand j'étais en stage en mairie, et il y a 2 mecs qui étaient en saison, du coup qui bossaient avec moi, qui ont eu un crush sur moi. Déjà, j'étais en mode pourquoi. Et en fait, il y en a un des deux. Bon, finalement, après, on a eu une histoire ensemble, mais enfin, bref. Et en vrai, j'étais flattée de lui plaire parce que je le trouvais hyper beau. Mais je sais que du coup, en fait, moi, je voyais pas de problème du coup à faire des soirées avec ce mec et avec mon copain. Déjà, la meuf est moitié barjo. Hein. Et en fait, je savais que je lui plaisais, mais moi, je m'en foutais parce que j'étais avec mon copain. Mais je me rendais pas compte qu'il y avait des jeux de regard. Parce que, en fait, genre... avec lui, genre, mais même maintenant, bon d'ailleurs, il faut que je vous avoue, je préfère vous le dire dans le podcast parce que... Comme ça, on va pas s'oublier. Je le revois cette semaine
Non, mais putain. Pourquoi On va avoir une conversation Parce que c'est sur Koh-Lanta. cet enregistrement. Parce que c'est Koh-Lanta. Non, mais oui, c'est Koh-Lanta demain, en vrai. Oui. D'ailleurs, il me l'a dit. Mais non, c'est juste parce qu'il est en vacances. Juste un tête-à-tête Non, non. avec le groupe de potes. Ouais. Ah oui, Enfin, ça pas va. avec... Enfin, Oui, non, mais... je vous expliquerai. Mais Oui. au moins, là, je vois que Capucine, elle boue. Non, mais en Mais vrai, vous quelle avez des période. amis en commun. Oui, Tu vas pas oui, non plus oui, sortir oui. parce C'est qu'il est pas un là. date, quoi. Oui, mais, non, voilà. mais du coup, ouais, en fait, genre, avec ce mec, le problème, c'est que dès qu'on se regardait, et ben il y avait une tension Des de flammes, ouf, une tension. alors que même moi, je me rendais pas compte. Et je me rends Mm. compte que quand je vois des photos ou des trucs comme ça. Ouais, mais ça, tu vois, Ça, c'est non. différent, ça. Ouais. Surtout que c'est quelqu'un qu'en fait, avec qui tu lis une amitié, que tu vois souvent. Tu Toi, c'est construis pas quelque chose, hein. c'est pas le Ouais. micro-flirt que t'as avec quelqu'un, genre dans la rue ou dans le Mm. métro, que tu vas jamais revoir, tu vois. C'est Ouais. différent quand il y a Ouais, une c'est pas la même amitié et chose. tout. C'est... Ça, je. Ouais. Ça, je suis contre. Ça, pour moi, Mais c'est même, différent. enfin, tu vois, si tu te mettais à la place de la personne avec qui t'étais à ce moment-là, t'aurais pas aimé. Ouais. Mais après, ça va dépendre des personnes. Parce Oui, qu'il y a c'est des vrai. gens en Non, couple non, qui mais vont oui. accepter ce genre de comportement. Eh bien, très bonne transition, Rose, merci, puisque c'était le sujet de ma prochaine question. Magnifique. Parce qu'aujourd'hui, le couple a évolué quand même dans Ouais. notre société. Il y a des nouvelles formes de couple. Le couple, c'est plus toujours exclusif et monogame. Il y a certains couples qui se disent ouverts ou libres. Donc, par exemple, ça veut dire que les membres du couple peuvent avoir d'autres partenaires sexuels. Il y en a d'autres aussi qui sont en relation polyamoureuse, c'est-à-dire qui sont amoureux de plusieurs personnes en même temps. Est-ce que vous pourriez vous voir dans ce type de relation où c'est vraiment no way pour toujours? No Qu'est-ce way que chez vous- moi. J'en étais sûre, Roman. Alors, je suis la seule jalouse autour de cette table. Ah oui, évidemment. Mais non, moi, non, je mais suis même grave sans être d'accord avec jalouse, toi. non. Moi, T'es d'accord avec moi? Bah oui, enfin. Y a pas de lit après, pour 3 déjà. Genre, Si, si, les je pense king que size. Putain, moi, mon lit, il est grand. Mais moi, je dors dans Non. un king size toute seule, c'est encore mieux. Non. Et non, mais moi, je suis grave d'accord avec toi. Du moment Oui, que non, t'es en mais oui. couple, c'est avec une personne. Ouais. Enfin, Mm. faut arrêter les délires. hein. Oh, Vraiment. on dirait les vieux. Oh non, Ouais, non, c'est mais clair. faut Et arrêter la ça. jeunesse, Moi, je suis assez maintenant. d'accord Mais avec non, toi mais quand même. parce que- Oui, c'est mais parce si que- tu ne sais pas faire un choix, Oui. bam Eh ben non, C'est bah tu fait, fais ça pas. C'est que c'est aucun des deux. Non, mais ça marche. Ça marche si Oui, toutes ça, les personnes impliquées sont d'accord. Sans consentement. Ah oui, Ouais, non, mais bien sûr. Je pense que ça finit toujours mal ces trucs-là. Non, mais Enfin, moi, je je suis pas pense sûre. pas. Franchement, Si moi, les j'ai gens vu sont ok. des... Oui, Ouais. en fait, quand il y a des gens, genre vraiment, ils sont d'accord entre eux et c'est genre, en fait, un couple dans tous les cas, c'est toujours un contrat, en fait. Sauf Oui, que c'est ça, oui. quand t'es marié, il y a un contrat écrit Oui, oui, et mais quand sinon, t'es c'est pas un marié, c'est un contrat, contrat implicite. Ouais, ouais. Mais en vrai, il y a toujours un contrat où genre t'as des limites dans le couple, voilà, qui sont propres à chaque couple aussi. Et en fait, il y a des couples qui, eux, sont d'accord pour le... Par exemple, ils vont se dire, nous, on est amoureux et genre enfin, l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre, on n'a pas envie de le partager avec d'autres personnes. Mais par contre, je ne vois pas d'inconvénient à ce que si tu trouves quelqu'un qui te plaît en soirée, tu couches avec, par exemple. Mais non, mais moi, vraiment, ça, j'y crois pas du tout. Oui, mais vraiment, parce que bah, toi, si. tu pourrais pas. Mais non, parce qu'en fait, dans ces trucs-là, genre, si on prend les trouples, Oui, et bah dans le trouble, à la base, il y a un couple. Quand pas même. toujours. Non. Bah Pas quasiment toujours. à chaque fois, il y a un couple. Et en Ça fait, arrive. il y a une des deux personnes, Mm. et bah c'est juste parce qu'elle veut pas perdre son mec ou sa meuf qu'elle accepte ce truc-là. Alors, il Ça, peut y bah, avoir dans ce cas-là, aussi... ça marche pas. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pas sain. Mais en fait, moi, je suis d'accord que personnellement, je ne pourrais pas. Moi non plus. Mais je comprends qu'il y a des Moi, je suis- personnes... et je pense que dans certains cas, pardon Maïdi, je Non, peux t'inquiète rester pas. sa parole juste après. Mais je pense que dans certains cas, ça peut aussi satisfaire tout le monde en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à être juste avec une seule personne et ils vont se sentir frustrés toute leur vie. Et à la limite, s'ils trouvent quelqu'un qui est comme eux et avec qui ils sont ok pour se dire ok, bon bah on va coucher avec d'autres personnes, mais on va quand même rester ensemble et construire un chemin de vie ensemble parce que c'est ça qui nous plaît, bah, si ça peut les rendre heureux et éviter d'être dans une relation où finalement t'as pas le droit et du coup tu vas tromper la personne dans son dos, bah tout Ah compte ouais, fait, Ouais, et euh, faire du mal à oui, cette c'est ça. personne-là. En fait, Moi, si j'ai tout le un monde est avis. d'accord. Bah finalement, je suis jalouse. Non, moi mais c'est pas j'ai ça, un mais avis. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Genre, moi, tu vois, je pourrais pas, tu vois, mais c'est pas. Après, je pense qu'on n'a pas grandi avec ce modèle-là, donc peut-être que Oui, ça joue. oui, il y a ça mais moi, aussi. je sais que dans ma conception du couple, non, je pourrais pas. Après, couple ouvert, entre guillemets, je peux le comprendre. Ce que tu disais, je peux le comprendre. Par contre, c'est des trouples où j'ai du mal à imaginer comment tu te mets en trouble. Genre, Ouais. non, mais Parce que- c'est une Ouais, vraie non, mais question. moi aussi, Parce que hein. est-ce que c'est deux personnes qui se rencontrent d'abord et comme disait Fanny, du coup, il y a une autre personne en plus, ou Ouais, est-ce que ça. à trois,
Enfin, tu te dis, tu vois, il y a pas surtout ce... que déjà, y a pour pas ça, ma trouver question. une personne avec qui t'es ok, bah c'est pas facile. Hein. Ou alors imagine, tu vois alors la en trouver tu deux. veux, Et ça veut dire que t'en trouves 2 d'un coup, t'es en Donc- mode waouh, on s'est rencontrés tous les 3. Mais oui, bah, juste- non, mais- On s'aime. Bah justement, Mais c'est pas du un tout. hasard de Non mais moi dingue. c'est ça. Non mais moi c'est ça que je comprends pas, c'est que en fait j'ai du mal à imaginer comment tu peux rencontrer, tu vois, une personne dans la rue, bah voilà, mais même au bar, tu vois, tu peux rencontrer une personne, aller discuter et les choses se font, mais 2 personnes. Les Et rencontres se font pas de la même manière. Ouais. Ouais. je Moi sais c'est que ça en fait, je suis curieuse, je connais pas du tout et je me Ouais. dis pour moi c'est d'abord après j'y connais pas grand-chose mais 2 personnes. Et après, ces 2 personnes-là qui rencontrent quelqu'un d'autre ou à qui ça se passe très bien, qui disent on peut peut-être essayer de s'ouvrir et de faire un trouble. Mais 3 personnes en même Oui, temps. non, mais je pense qu'en général, c'est toujours, il y a un noyau. Ouais, entre voilà, moi, guillemets, c'est Voilà, ça et que du coup, je pense que dans ce noyau, C'est- il moi, y je a suis d'accord toujours avec une Fanny. Ouais. personne Ça, je suis d'accord avec toi. qui est d'accord juste pour ne pas perdre l'autre. Ouais, ça, je suis d'accord avec Fanny. Moi, je pense que c'est vrai, mais pas toujours. Ouais, je pas pense qu'il faut pas toujours. faire une généralité. Parce que je connais, j'avais une amie, enfin une copine qui était en couple, qui s'est mise en couple avec un gars. Et en gros, ils étaient tous les 2 bi. Et du coup, le gars, en fait, lui, il avait déjà expérimenté le polyamour, etc. Et elle, pas du tout. Et en fait, au départ, quand ils se sont mis ensemble, c'était pas vraiment un couple. Enfin, genre, ils flirtaient juste et tout. Et en fait, quand ils ont eu envie de se mettre en couple, bah, le gars lui a expliqué ça. Il lui a dit, bah, est-ce que ça te dit qu'on essaie d'être un couple ouvert et qu'on essaie des expériences avec d'autres Ça, personnes c'est et tout. différent du trouble. Moi, je Oui, en cours. mais la Ouais, fille, mais la oui. fille, du coup, Mais elle a vraiment, dit mais- oui parce que ça, elle avait envie de tenter l'expérience. Ils ont fait ça pendant plusieurs mois parce que ça leur convenait à tous les 2. Et en fait, ils avaient émis la règle que le jour où il y en a un qui en a marre et qui a envie que ça s'arrête, bah soit s'ils sont d'accord, ils referment le couple entre guillemets, soit ils se séparent. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont tombés d'un commun accord qu'en fait, ils avaient envie d'être un couple exclusif et ils sont devenus un couple exclusif. Et en fait, maintenant, ils sont un couple exclusif et ça leur va. Oui. Et ils se disent peut-être qu'un jour, on leur réouvrira le couple, mais là, pour l'instant, Ok. on a Ça, un truc comme moi, je peux. Mais pour moi, du coup, c'est pas difficilement du polyamour dans le Non, sens là, où- c'est pas du où polyamour. c'est un couple ouvert. Pour Oui. moi, c'est ça, enfin, c'est pas, je ferais pas ça, mais ça, j'y crois. Je peux comprendre. C'est quoi ? Mais c'est encore différent pour moi du Ah oui, polyamour. c'est différent. Ça, le couple ouvert, Tout à je peux fait. comprendre. Ce que tu racontes, je peux comprendre. Mais le polyamour, moi, en fait, j'ai besoin de Ouais, non, d'avoir mais je comprends. des En fait, c'est explications, tellement, de comprendre, c'est tellement aux c'est tellement antipodes loin. de tout ce qu'on Ouais. a toujours conçu aussi, Oui, c'est c'est ça ça en aussi. fait. Mais perso, moi, je vois pas comment ce serait possible pour moi, mais quand je vois des reportages et toutes personnes qui sont concernées, je peux comprendre. Leurs enfin, arguments tiennent. non, mais c'est vrai. Et Ouais. puis, tu vois qu'en soi, s'ils sont heureux comme ça, bah, Oui, c'est écoutez, clair, mais faites votre Ah, mais vie, oui, par contre, chacun fait ce qu'il veut. ouais. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui, du coup, on parlait un petit peu de la pression du couple et tout. Vous ressentez encore une pression du couple pour celles qui sont célibataires, genre... Est-ce que vous avez une pression de la société pour celles qui sont en couple? Est-ce que vous avez une pression de il faut que mon couple soit comme ça, il faut qu'il évolue comme ça, faut que... Comment est-ce que vous le vivez, les célibataires d'abord? Bon, pression de la société, non, je pense que c'est surtout moi qui me la mets la pression. Ouais, ok. Je saurais pas quoi dire. Ouais. Tu Nicole. ressens pas particulièrement de pression extérieure? Non. non, Ok. non. Tes parents, non. Ah non. Non, Pas de la non, chance. on n'en parle pas trop dans la famille, mais après, c'est vrai que mon frère, ma soeur sont en couple. Je suis vraiment la dernière où j'ai pas présenté de copain ni de copine à mes parents depuis le lycée. Donc, je sais pas. Mais Ok. non, mes parents mettent pas la pression. Et toi, Fanny? Moi, c'est l'inverse. Hein. Genre, vraiment, tout le monde veut que je sois en couple, mais c'est un délire. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que, déjà, rien qu'hier, c'était l'anniversaire de ma maman. Et on est allé au resto. Du coup, il y avait mon père, ma mère, mon frère et sa copine. Sachant que mon frère, du coup, il a 26 ans et ça fait 5 ans et demi qu'il est avec sa copine. Et en fait, du coup, moi, avant, j'étais en couple. Donc, avant, on y allait à 6 au restaurant. Et là, quand le serveur est arrivé, la copine de mon frère, elle a dit, du coup, on prendra 6 menus. J'ai raconté ça à Roman tout à l'heure. Et en fait, sur le moment, ça a choqué personne. Même moi, ça m'a pas choqué. Du coup, le serveur, il nous a regardé en mode, mais ils sont complètement tarés, ces gens. Pourquoi ils veulent un menu de plus? Et du coup, après, ils ont fait, ah non, en fait, on en veut 5, c'est vrai, on est que 5 et tout. Et après, pendant genre 10 minutes, c'était en mode, ah, mais Fanny, quand est-ce que tu nous représentes quelqu'un? Ça fait longtemps. Et puis après, mes parents, oh Julien, t'aurais pas quelqu'un à présenter à ta sœur? Et puis après, mon frère, oh si, j'ai peut-être 2-3 potes célibataires, c'est vrai, ça pourrait être sympa. Après, la copine de mon frère qui en rajoute une couche, oh attends, ah bah non, en fait, moi je crois que le dernier célibataire il est gay. Et vraiment, c'était en train
train d'essayer de me chercher un mec. On dirait que t'es la viande sur le marché qui Ouais, faut c'est caser. et c'est hyper horrible, souvent. je trouve. Tu vois, là, pour... Et tu leur réponds quoi, juste quand ils te disent ça? Mais en fait, je leur dis, mais vous inquiétez pas pour moi, c'est pas parce que je vous présente personne qu'il ne se passe rien dans ma vie. Mm. Et là, en fait, ils préfèrent ne pas savoir. Hein, voilà. Et, Oui, c'est bien de répondre ça. Ouais. et sauf que, tu vois, par exemple, pour Noël, avec mon frère et sa copine, on a offert un voyage au Mont-Saint-Michel à mes parents. Donc, souvent, tu trouves des logements pour 6. Et bah là, c'est ah non, mais de toute façon, on réservera quand Fanny aura un copain comme ça, il pourra venir avec nous. Non, c'est chiant. Et genre, vraiment, là, en fait, bon, on a tous des impératifs et tout jusqu'à septembre. Oh, wow. En même temps, ça vous choque pas vraiment, moi, mais Non, oui. c'est vrai. Donc, on s'est dit qu'on partirait sûrement le premier week-end de septembre. Ce à quoi tout le monde a dit oh, bah c'est bien, ça laisse du temps à Fanny pour trouver un copain. Trop relou. Et les amis de mes parents, c'est pareil. Quand ils viennent à la maison et que je suis chez mes parents, c'est ah bah t'as quelqu'un. Oh non, mais t'inquiète pas, nous on va te trouver quelqu'un. Enfin, comme si en fait c'était une souffrance pour moi et que j'étais un cas désespéré qui ne trouve personne. Non, les gars, je suis pas un cas désespéré, je suis désolée. Bah oui, non. Ouais, c'est fou. Et hein. vraiment, mais c'est chiant quoi. Enfin, Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, les gens. C'est lourd. hein. en fait, tout le monde a l'impression que parce que je vis seule, et ben je suis triste. Et ben non, tu as nous. Oui, et puis comme tu le disais, ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple qu'il ne se passe rien dans ta vie. puis t'as au Donc, pire des Vous êtes témoin. Puis même, t'as le elle droit pourrait d'être, être avec quelqu'un et pas le présenter à ses Ouais, parents. t'as le droit d'être aussi. solo et de vouloir Et de- être solo et laisser Surtout la qu'au final, tranquille. j'ai présenté vraiment qu'un garçon à mes parents, quoi. Enfin, non, bon, après, il y a eu. Ils en ont Monsieur croisé Star Wars. quelques-uns. Bon, oui, ils en ont croisé quelques-uns. Mais non, enfin, non, en vrai, ils ont croisé que Aucun, Monsieur Star Wars. ouais. hein. Et. bah oui, on va pas dire ça. oui, toujours les noms de code. Mais enfin, je sais pas, genre, j'ai l'impression de leur avoir présenté 300 mecs et que là, ils sont en manque. Ouais, je vois. Et les filles, vous ressentez des pressions par rapport au couple ou ça va? Par rapport au fait que quand c'est un couple qui dure aussi, est-ce que vous voyez des pressions, un peu des injonctions Moi, je pense que je suis pas en couple depuis pas assez longtemps. Ouais. Ça fait du coup moins d'1 an. Bon, on vit déjà ensemble, ce qui est quand même pas mal. Mais dans le sens où c'est pas assez long, enfin ça fait pas assez longtemps pour qu'on nous parle de mariage ou d'enfants, tu vois. Oui. Et pour le coup, on vit ensemble, mais pour ma part en tout cas, je me suis absolument pas mis de pression. On a juste fait que, on a. Comme vous le sentiez, quoi. J'ai retrouvé mon skate de tout à l'heure. Ouais. J'ai roulé. Mais non, j'ai pas de pression de. Enfin, si, la seule pression, c'est rester ensemble parce qu'on a un appartement. Mais c'est même pas une pression, Oui. c'est juste. Mais non, en tout cas, pas de pression extérieure là-dessus. Ok, très bien. Et toi, Malice? Moi, non, on n'a pas de pression. Bah, après, pareil, ça fait un peu plus d'1 an. On habite ensemble, mais voilà. Après, d'ailleurs, sachez qu'il a enfin son nom sur le bail. Waouh. Au bout de 1 an. Ça se fête. Et, mais du coup, non, on n'a pas de pression parce qu'après, on est assez simple. Pas trop prise de tête. Puis moi, après, j'ai des parents divorcés. Donc, pour eux, c'est-à-dire que pour eux, entre guillemets, l'amour parfait n'existe pas, si on peut dire les choses comme ça. Donc, non, mais c'est vrai. Ah ouais. C'est horrible. Mon papa, il m'a dit, tu sais que plus tard, il y a un couple sur 2 qui se séparera. Donc, bon, voilà quoi. Alors qu'il adore Romain, c'est pas ça le souci, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup, j'ai pas du tout la pression enfant, mariage. Alors ça, pas du tout. Elle pourrait peut-être arriver plus du côté de Romain. Ouais. Ok. Mais pour l'instant... Sa maman, elle est trop mignonne. Oui. Ouais, les belles-mères. Non, mais oui. Un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais non, on n'a pas de pression. Non, je réfléchis si on a de la pression. Non, après, si la pression... La seule pression qu'on pourrait avoir, c'est que quand t'es un couple, entre guillemets, tout doit être toujours beau. Alors que des fois, il y a des... Enfin, c'est pas qu'on s'aime pas, hein, on s'aime très fort. Mais c'est que des fois, il y a des phases un peu difficiles. Pas forcément nous, mais l'un a des phases plus dures. Du coup, on doit aider un peu l'autre. C'est un peu la balance, en fait. Et c'est plutôt ça que, de temps en temps, il y a des périodes compliquées, mais qu'on est là l'un pour l'autre et que c'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut apprendre à dédramatiser. C'est Et on que en parle pas assez. ouais, je pense que non, c'est mais plutôt carrément. ça. Ça, c'est hyper important d'en parler et c'est bien qu'on finisse là-dessus sur la fin de cette première partie. C'est que effectivement, on a beaucoup de visions du couple où ça doit être passionnel H24
Et en mode, si au bout de 6 mois, t'as pas la même passion que tu ressens le premier jour, et bah, c'est que ton couple, il est nul et qu'il est raté. Alors qu'en fait, c'est important de savoir qu'un couple, ça évolue. En fait, l'amour que tu ressens pour la personne, elle va évoluer aussi. Et ça veut pas dire que tu l'aimes moins, c'est juste que tu l'aimes différemment. Et il y a vraiment plusieurs phases, je trouve, dans une relation. Et je pense qu'il y a des couples aussi qui se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter que leur relation ne ressemble pas à ce qu'ils voient dans les films, en fait. Oui. Et je pense que c'est important les fameux aussi films. de savoir que les films d'amour, bah, ils te montrent à chaque fois le début de la relation. Où Mais tout le est film, il tout dure rose. 1h30. C'est ça, où t'as des papillons dans le ventre H24, où t'es tout le temps complètement in love. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que c'est des vagues. T'as des moments où... T'as le droit, la personne a le droit de te saouler. Hein. Même au-delà de l'amour qui évolue au fil du temps, enfin, je veux dire, oui, évidemment, c'est pas aussi passionnel au tout début qu'au bout de 1-3 ans. Aussi juste les disputes. Oui, non, mais carrément. Oui, ça n'a pas. Moi, quand je dis les moments durs, c'était carrément. Enfin, moi, au début, quand j'étais plus jeune, j'avais cette image de si je me dispute avec mon mec, mon couple est en péril. Alors que, non, c'est normal. Enfin, moi, je prends juste pour exemple ma sœur, avec qui, mais depuis notre naissance, on se dispute, et c'est pas pour autant que c'est bon notre. Bon, après, c'est pas pareil, il y a le lien du sang. Ta sœur, t'as pas le choix. Ouais, mais tu vois, c'est pas pour. Enfin, j'ai pas le choix, mais en soi, si j'ai envie de rompre tout contact avec ma sœur, je peux. Mais c'est pas parce qu'on s'embrouille. Et un couple où il n'y a pas de dispute, des fois, c'est pas. Moi, je sais que ma précédente relation, on se disputait, mais jamais. Limite, c'était trop plat. Enfin, après, chaque couple, voilà, vous avez le droit de pas vous disputer, d'être très heureux. Mais par exemple, on se disputait jamais. Du coup, entre guillemets, quand on s'est séparés, ça a été un choc, entre guillemets, pour les deux proches. Mais je me faisais chier, moi. Enfin, moi, je sais que des fois, les disputes, on a le droit de pas être d'accord. Mais c'est même important, en fait. Je suis d'accord. Tu communiques, quoi. Et... Surtout, en fait, quand on avance à certaines étapes de vie et que forcément, le couple, quand t'as 20 ans, c'est pas le même couple que quand t'as 15 ans parce que t'as pas les mêmes préoccupations dans la vie aussi. Et du coup, tu vas être confronté à des problèmes, des fois très concrets, de problèmes d'adultes. De genre l'électricité, les courses, le loyer, la voiture. Des trucs hyper concrets où au final t'étais pas confronté à ça avant et forcément ça peut créer des moments où t'as des conflits, où t'as vous êtes pas d'accord sur des trucs et c'est ok et c'est normal d'en parler aussi et de faire évoluer son couple. Enfin bref, on va terminer cette première partie, c'était très intéressant. Je donne beaucoup d'infos dans mon livre sur le sujet, je parle aussi beaucoup des relations toxiques, violences conjugales, etc. Faudrait faire un épisode complet à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas sachez que vous aurez les informations dans le livre. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et évidemment je parle aussi de tout ce qui est relations LGBTQ+, et orientation sexuelle parce que nous pour le coup on est en couple avec des garçons. Donc nous n'avons pas pu parler de ce sujet-là, mais pour les personnes qui sont concernées, vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Donc nous allons passer dans une deuxième partie dans laquelle nous allons écouter vos anecdotes et questions sur ce sujet. Tout d'abord, donc, nous avons Karim qui a 21 ans. Je ne vais pas mettre son message vocal, mais il m'a demandé si selon nous, on pouvait rencontrer quelqu'un malgré le fait de manquer de confiance en soi et d'être très timide, ce qui est son cas. Et du coup, il voulait savoir si on avait un peu des conseils, des petits tips pour comment rencontrer quelqu'un. Les regards se tournent vers moi. Des conseils, je ne saurais pas du tout en donner, franchement. À part, donner des signaux un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est, des regards, des... Après, maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent aider parfois. Ouais. Mais... Je sais pas, non, moi j'attends juste que les gens ils viennent vers moi, sinon je peux pas faire le premier pas. Faites comprendre que vous êtes timide pour que l'autre comprenne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sauf que si ça tombe sur deux timides, là c'est mort. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est possible d'avoir des contacts avec une personne même quand t'es timide. Ok, ça va rassurer Karim, super. Les filles, pas d'autres conseils pour Karim? Fais-toi confiance, Karim. Vas-y, let's go. Il y a le droit d'avoir des timides, faut pas avoir des timides. C'est pas une tare d'être ça fera timide. ton charme. Non, c'est clair. Exactement. Ok, alors on va écouter un vocal de Colline qui a 32 ans. Ma notion du couple a beaucoup changé au cours des 5 dernières années. J'ai remis en question
juste le fait d'être en couple, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment un but pour une femme? Est-ce que c'est ça qui apporte à une femme sa valeur? Le fait d'être en couple avec un homme. Et, j'en suis arrivée au fait de me dire, en fait, j'ai pas besoin d'être en couple. Je peux m'aimer moi-même. Et puis, si j'ai envie d'être en couple, je me pose encore la question, avec qui? Avec une femme? Avec un homme? Avec une personne d'un autre genre? Avec une seule personne? Avec plusieurs personnes? Un couple exclusif ou non? Voilà la petite réflexion de Colline. Qu'est-ce que vous en dites du coup? Est-ce que ça résonne un peu par rapport Moi, à ça? j'ai plein de choses à dire. Ouais, Moi, je vas-y. trouve qu'elle se pose beaucoup de questions, Colline. Ouais. Elle se pose beaucoup trop de questions, genre... Laisse-toi vivre. Ouais, laisse-toi vivre, ouais. laisse-toi porter et tout ira bien. Ouais. Après, je pense qu'elle disait pas ça en mode c'est des trucs qui l'empêchent de vivre ses questionnements. Oui. C'est juste Oui, ça. mais Elle alors, pense quoi. J'ai l'impression qu'elle présente le couple comme une fin en soi. Oui, par contre, oui, la valeur d'une femme. Je sais Bah plus justement, exactement. elle dénonce. ouais, Elle voilà, dénonce elle ça. remet ça Mais en question. alors, Oui. la valeur d'une femme ne passe pas par le couple. Ouais, Enfin, non. moi, très honnêtement, je pense Ouais. pas. Bah, Pourtant, je suis en justement couple. ce qu'elle est en train de dire. Oui, mais tu vois, il y en a, ils vont se mettre en couple parce que il faut se mettre en couple et parce que c'est Ouais. le schéma qu'on voit. Ouais, Mais il y en pour a, moi, ils sont détachent formatés quand même comme de ça aujourd'hui, non? Vous pensez que... Pas tout le monde. Ouais, je suis Pas pas tout le sûre. monde. Il y en Oui, a, ils ont puis- juste une dépendance affective énorme et ils ont besoin juste d'être avec quelqu'un, mais pas forcément parce qu'ils aiment la personne. Et puis Ouais, il faut prendre alors aussi en que- compte que Colline, du coup, qui nous a envoyé le message, a 32 ans et que donc elle a 10 ans de plus que nous et ouais. qu'à cet âge-là, on a d'autres injonctions aussi Ouais. Oui, par c'est rapport vrai. au fait d'être Ouais, en couple. c'est vrai. Donc c'est vrai Ouais. que c'est un... Nous, on n'est pas là encore, mais à passer 30 ans, notamment quand t'es une femme, t'es un peu... c'est horrible C'est dans quand ta tu fais date des de péremption, enfants. quoi. Ouais. On commence à te rappeler qu'au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir procréer, ce qui est quand même apparemment ton seul Ouais, but c'est sur vrai, il y a Terre. ça aussi. Donc je pense que enfin, elle en a pas parlé, mais je pense que Oui, il y ça a peut-être vient une aussi remise avec en son question, questionnement. ouais. Ouais. Mais en tout cas, non, tu n'as pas besoin d'un homme pour montrer ta valeur et tu n'as besoin de personne, même d'une femme. Tu Ouais, as ouais, besoin, ouais. tu es toi et tu es très bien comme ça. Ouais, je pense qu'on voit trop le couple comme genre une étape, enfin pas une étape mais un... C'est une petite marche. Enfin, Ouais, je sais pas comment dire, comme un... Achievement. Ouais. une bulle dans laquelle tu te mets, alors que c'est pas le couple, c'est juste la personne avec qui tu vas être. Donc être en couple, ce serait vivre avec cette personne, éprouver de l'amour pour cette personne, blablabla, mais je pense qu'il faut plus s'intéresser à la personne qu'au terme de couple. Et à son Pas du tout clair bien-être. ce que Enfin, je c'est dis, son mais- bien-être avant tout. Si t'es Oui. pas bien en couple, si tu te rends compte qu'il y a des choses qui te dérangent, Mm. bah c'est qu'il faut que tu sois seule à un moment donné. Hein, Bah, Brigitte. ouais. Puis après, tu peux être en couple sans habiter avec la personne aussi. Il y a Aussi. toutes ces choses-là et je pense que ça convient à beaucoup plus de gens Ouais. qu'on Ouais. le croit. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça Et aussi je qu'elle pense dit que- dans son message, c'est que elle essaie de revoir un peu les nouvelles façons de faire couple aujourd'hui, Ouais, qui sont ouais. qu'effectivement, il y a des couples qui vivent pas ensemble, il y a des couples qui, comme on le disait, qui sont ouverts, etc. Il y a des couples qui vivent des fois ensemble, des fois pas ensemble, qui vivent dans d'autres pays. Enfin, je sais pas, il y a plein de sortes de couples aujourd'hui et c'est vrai que c'est intéressant Il d'en n'y a pas parler. une manière de faire couple en tout cas. C'est ça. Chacun son. Il n'y a pas un modèle parfait en fait. Et enfin, même nous trois qui sommes en couple, nos trois couples sont différents, on fonctionne différemment et il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre, quoi. Enfin, c'est, Et puis on est toutes les trois heureuses. Enfin, C'est ça. j'espère ne pas dire de Oui, bêtises, oui, mais oui, je oui. pense que voilà. on est toutes les trois épanouies, même si Et on a puis un les- fonctionnement différent. donc- Les célibataires sont aussi épanouis, je pense. Oui. Bah, C'est c'est ça. un choix. Hein. Oui. Moi, j'attends juste la personne qui fera chavirer mon cœur comme non, je mais ne tu l'ai jamais t'es ressenti. pas malheureuse et tu Ah dis non, pas bah ma non, vie mais n'a au aucun contraire. sens parce Ouais. que. Bien au contraire. Ouais. Moi, j'attends... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Panayotis. Merci. Voilà, je l'attends de Panayotis, le message est passé. Si Panayotis, tu écoutes ce podcast, n'hésite pas. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup, Colline. Et on avait un autre message de Manon qui a 20 ans. Je vais pas mettre son vocal, mais je vais résumer ce qu'elle disait parce que je trouvais ça quand même intéressant. C'est qu'elle expliquait qu'en fait, elle avait été en couple pendant 4 ans avec quelqu'un et qu'en fait, ils se sont séparés. Non pas parce que il y avait rien qui n'allait pas, mais c'est juste qu'elle ressentait plus d'amour. Et elle trouvait ça important aussi de faire passer le message que des fois, juste, il y a rien, il y a pas forcément un truc qui va pas dans le couple, c'est juste que la relation s'est essoufflée, t'as plus envie de continuer ensemble et tu t'arrêtes comme ça et les chemins se T'as le droit. séparent et T'as le droit de chacun quitter refait une sa vie, personne qui est bien. Enfin, Ouais. moi, je sais qu'avec Oui. mon ex, c'est vrai que j'ai eu du mal parce que il était très gentil, j'ai Mm. pas eu de problème. Mais t'as le droit de quitter quelqu'un de bien, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. C'est Oui, juste c'est qu'à ça. un moment donné, vos chemins se séparent.
Et je pense que c'est même la manière la plus saine de se quitter, de terminer une relation. C'est encore plus compliqué parce que moi je sais que c'est ça qui s'est passé avec mon ex, c'est qu'en fait plus les mois passaient et puis moins je ressentais d'amour pour lui. Sauf que du coup, va le quitter parce qu'après, il va te dire mais pourquoi tu me quittes ? Je sais pas. Si, t'as plus de sentiments. À un moment donné, il faut être un peu égocentrique et dire c'est pour mon bien-être. Quoi. Et puis pour le bien du couple parce que ça va mener à rien. Je pense que vous vous en rappelez, mais vraiment, j'ai eu trop du mal à le quitter, j'y arrivais pas. Moi aussi, j'ai eu du mal, j'ai attendu un an. Moi j'ai pas attendu un an. Déjà, tout le monde me foutait la pression pour que je le quitte. Mais c'est horrible de quitter quelqu'un juste parce que tu lui dis j'ai plus de sentiments parce qu'en fait, moi je sais qu'il m'a pas cru. Il m'a dit il y a autre chose, c'est sûr. Mais sauf que ça faisait déjà plusieurs mois que je pensais ça. Ouais. On terminera sur ce message-là, c'est que des fois on peut être très heureux avec quelqu'un, très amoureux, et un jour ça fonctionne plus et il n'y a pas forcément d'explication. Et c'est important aussi de le savoir, et je pense que c'est sain de garder ça en tête aussi, parce que même si on est très amoureux et que tout va bien dans notre vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite, et même si à chaque fois on a envie de se projeter avec la personne qu'on aime et c'est normal, c'est important aussi de garder à l'esprit que en fait, peut-être que ça marchera plus à un moment pour une raison ou une autre, et c'est pas pour autant que ça va gâcher notre vie et qu'on va être malheureux. Je pense que des fois c'est important aussi de se dire d'être suffisamment sain dans son couple pour se dire là on s'aime et on fait des projets ensemble parce que tout va bien, et peut-être qu'un jour ce sera plus comme ça et on sera heureux chacun de notre côté et c'est pas grave quoi. C'est beau. Voilà. En tout cas, le couple n'est pas une fin en soi, et si vous nous écoutez, que vous êtes à l'âge où on a les premiers copains, premières copines, c'est un âge où il se passe souvent beaucoup de choses, et des fois il se passe rien et on culpabilise parce qu'il se passe rien. Mais voilà, ça vous arrivera un jour aussi. Et pareil, on n'a pas parlé aussi des personnes aromantiques ou asexuelles, donc des personnes qui ne ressentent pas d'attirance romantique ou d'attirance sexuelle pour d'autres, et ça existe aussi. Donc c'est important, peut-être que vous êtes concernés aussi. Donc voilà, je donne des informations dans mon livre sur le sujet. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu de nous écouter raconter nos petites histoires de crush, couple, célibat. Donc merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou regardé cet épisode. C'était le tout dernier de la série Entre Moi j'ai un petit mot pour Capucine. Vas-y, Maëlys. Je pense que vous le partagerez toutes. Merci de nous avoir inclus dans ton projet. Ça nous a Merci. fait extrêmement plaisir de ce beau projet et on est très heureuse d'être là. Et on est fiers de toi. Et on est fiers de toi. Merci, je vais pleurer. Non mais merci beaucoup à vous, ça m'a fait trop plaisir. Je voulais vraiment en fait créer un petit format différent, surtout que j'ai écrit mon livre seule certes, mais j'étais bien contente de trouver mes copines pour leur poser des petites questions, leur dire alors vous c'était comment votre rapport à la masturbation. Mais ceci dit, ça a créé des débats. Voilà, aussi c'est entre ça. nous. Ça faisait des super discussions aux pauses repas. C'était très sympa. Donc merci à vous parce que il y a une petite part de vous dans mon livre, sachez-le. Et comme ça restera gravé avec ces super épisodes. Donc merci à vous et puis aux personnes qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié écouter nos petites conversations entre copines. L'enjeu c'était vraiment pas de montrer une image exhaustive de tout ce qui existe parce que on est un tout petit échantillon et il y a plein de sujets dont on n'a pas pu parler parce qu'on n'est pas concerné, donc voilà, c'était pas le but. On n'est pas représentative de la France, ni des personnes qui vont lire mon livre, donc désolée de ne pas avoir pu aborder certains sujets et de les avoir abordés surtout sous notre prisme de filles quand même plutôt privilégiées globalement, qui ont eu des relations uniquement avec des hommes, etc. dans la globalité. Donc on n'a pas pu tout aborder, mais en tout cas j'espère que c'est un sujet, un format qui vous a plu, et puis pourquoi pas refaire d'autres tables rondes, inviter vous aussi des abonnés à faire d'autres formats à l'avenir si c'est quelque chose qui vous a plu. En tout cas moi j'ai trouvé ça trop cool et c'était trop cool d'inaugurer ces formats de table ronde avec vous les filles. C'était trop chouette. Ça restera des très bons souvenirs. Donc merci à vous et puis merci aux abonnés qui ont envoyé leurs petits messages vocaux. Merci à Audencia Sciences Com, notre école qui nous a accueillis dans le studio jusqu'à très tard. Et merci aussi à mon copain Maxime qui est derrière les caméras. Et merci pour cet épisode, pour ces 2 derniers épisodes à Romain qui était avec lui. Donc voilà, pensez bien sûr à vous procurer mon livre si ce n'est pas déjà fait pour vous ou pour l'offrir. Je ne vous dis pas à très bientôt du coup puisque c'était le dernier épisode, mais je vous dis à très vite sur YouTube, Instagram, TikTok et en podcast bien sûr. Et évidemment,
autour de mon livre. Merci en tout cas pour votre écoute et à très vite. Bisous. Salut. Coucou. Coucou.